j'ai quand même appris le drapeau qu'avec ça. Il faut vraiment prendre son temps en fait. C'est pas en mode tu te vois direct faire le drapeau. C'est d'abord tu te vois arriver au parc, t'entends les pas, t'entends les gens parler, limite tu t'imagines check quelqu'un. Ok, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. C'est vérifié et prouvable scientifiquement. Plus tu gagnes en maturité, moins t'as de risque de blesser. Jusqu'à un certain âge. Mais la vraie andropause qui casse tout et qui fait que tu bandes plus, c'est 40. Après, il y a toujours une solution. Comme être vulgaire. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Level Up, un podcast par l'IATNX qui s'adresse à tous les passionnés de street workout, calisthénie et sport de force. Nouveau micro, j'espère que la nouvelle qualité s'entend, en tout cas je crois que c'est même beaucoup mieux que l'ancien micro, qui était déjà pas mal, repose en paix, il est décédé il y a quelques jours et ça me fait de la peine. Sans raconter ma vie plus que ça, aujourd'hui je dis on, je suis tout seul dans ma chambre, mais je dis on parce que on a tourné un podcast avec Luc Dumas, sur la visualisation en street workout. Pour te remettre un peu de contexte, Luc c'est un youtubeur et créateur de contenu qui n'est pas encore assez reconnu, donc je te mettrai tous ses liens et réseaux en description pour que tu ailles checker ce qu'il fait, ça vaut vraiment le détour. Il fait des vidéos de street, de développement personnel et des expériences sur sa chaîne. Et il y a quelques mois, je dirais, j'étais tombé par hasard sur l'une de ses vidéos sur un sujet qui me parle et qui m'intrigue beaucoup, et qui est le sujet de ce podcast, c'est la visualisation, et notamment la visualisation propre au sport et au street workout en général. C'est un sujet assez controversé, et dont très peu de personnes ne parlent. J'en avais déjà entendu parler, et j'avais cru comprendre que ça pouvait aider à améliorer les performances, ou en tout cas nous accompagner dans nos progrès, si je peux dire ça comme ça, mais j'avais pas d'idée de comment le faire, de comment l'appliquer à mes entraînements, et surtout même de comment ça marchait en fait, tu vois, visualisation, je me représente à peu près ce que c'est, mais sans plus. Je savais pas s'il y avait des pratiques à respecter, si la façon de visualiser était différente pour une figure ou pour une autre. Enfin bref, c'est un sujet très complexe et je m'en suis rendu compte pendant ce podcast. Avec Luc, on a essayé de vous apporter notre vision de la chose. On a parlé également de son parcours, ce qu'il avait fait avant de commencer le street, ses objectifs, que ce soit sur YouTube ou même en termes de performance, et on était accompagné par El Famoso Lutin de Noël, notre cher Adrien Street Workout National, qui était dans l'appart en même temps que nous, et qui a participé au podcast et qui a apporté beaucoup de valeur sans s'en rendre compte. Genre entre 2-3 blagues, il lâchait des trucs super intéressants, et voilà, ça vaut la peine d'écouter. Je précise que ce podcast, on l'a tourné chez Luc en fait, parce que c'était un week-end où avec Adrien, on était parti à Tours, pour une compétition de streetlifting / set and rep, et Luc participait en statique. Il y a un vlog qui va sortir sur ce week-end-là, une semaine après le podcast, je sais pas quelle date on est, je suis en vacances depuis 4 mois, me demande pas quelle date on est, mais là, donc, je sais pas quand t'écoutes ce podcast, ça sort un samedi, pour ceux qui l'écoutent quand il faut l'écouter, c'est-à-dire le week-end où il sort, et le samedi d'après, il y aura le vlog du podcast sur ma chaîne. Voilà. Sans plus tarder, je te laisse avec le podcast, avec Luc. Ouais, salut Luc, on l'a refait. Ça va, tu vas bien? Salut, aujourd'hui, je suis chez toi à Tours, mec. Ouais, on est dans mon petit appart. Et je suis très content d'être là. Ouais, ça fait plaisir. Très content d'enregistrer ce podcast. Je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de... Bon, les gens savent pourquoi on est là, on va parler de visualisation en street workout, parce que c'est un sujet très peu abordé et j'avais vraiment envie d'avoir ton point de vue sur la question. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, moi c'est Luc, ça va faire bientôt 2 ans que je fais du street workout statique. Ok. Avant j'avais déjà fait pas mal de renfo, mais ça fait 2 ans que je fais que du statique. Et voilà, je fais du street à Tours principalement et en vacances en Bretagne. Donc, je fais zéro dynamique et en statique, je fais fonte, planche comme tout le monde. Tous les pratiquants. Je voulais te demander également, parce que sur YouTube, pour ceux qui ne savent pas, Luc documente sa progression sur YouTube, donc c'est de là que je t'ai connu, ouais. De base. On peut pas voir vraiment d'où tu pars et tout, je sais pas quel sport t'as fait avant, je sais pas... Ouais. T'as fait du sport petit? Ouais, j'ai fait du hockey sur roller. Donc c'est pas les rollers en mode deux roues un peu éclatés, c'est roue en ligne. Ouais. C'est comme du hockey sur glace, sauf que c'est pas toléré de se battre, contrairement au hockey sur glace en gros. C'est toléré? Ouais, au hockey sur glace, tu te prends une faute, mais t'as le droit, tu vois. Ok. Et j'ai fait ça pendant 8 ans.
Et en gros, à la fin, tu sais, avant la saison, chaque été, on faisait une sorte de prépa physique, quoi. Et genre, on faisait des sprints, des pompes et tout. Et moi, je kiffais faire la prépa physique. Du coup, je me suis mis à faire pompe, gainage chez moi, un peu au collège, tu sais, pour essayer d'avoir un meilleur corps et tout, comme tout ado. Tout ado, on a tous fait ça dans notre chambre. Voilà. Et donc, ouais, donc j'ai fait pas mal, j'ai enchaîné pompe, gainage. Après, pendant le confinement, j'ai fait un peu du set and reps dans ma chambre, si tu veux, où je faisais un peu de traction, pareil, un peu de pompe, j'avais des haltères aussi. Je faisais de la muscu poids du corps plutôt, si tu veux. C'était inspiration Elio, Eric, Ouais, confinement, bah tu vois les programmes push-pull d'Eric. Oh, on en avait parlé en plus. en mode Meilleure séance push, meilleure séance pull. Ouais. T'as pris les deux, tu les as fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. C'est ça. Et j'ai fait ça. Et après, donc là, je faisais toujours, bah, pas pendant le confinement, mais en fait, je faisais toujours du hockey. Du coup, je connaissais le street workout, mais j'étais juste spectateur, si tu veux. Ouais. Et vu qu'après, il n'y avait plus de hockey, puisqu'il n'y avait plus de compète avec le Covid et tout, là, je m'y suis mis à fond, donc fin novembre 2020. Même principe que moi. Je pouvais plus nager, pas plus de compète. C'est obligé de trouver autre chose, quoi. Et en vrai, j'ai kiffé direct. J'ai commencé, je me souviens, j'avais commencé à taffer le back lever. Et je l'avais eu super rapidement, parce qu'en fait, en commençant, tu sais, j'arrivais déjà à faire des négatives en full et tout. Ouais. Donc, c'est allé assez vite. Puis après, back. Après, je me suis mis au front. Muscle up, c'est arrivé super tard. Je sais pas en combien de temps j'ai eu le muscle up, mais en fait, j'ai eu limite le slow muscle up. J'ai vu que tu l'as débloqué avant. Ouais. T'as vu les articulations en titanium quand Et même. ouais, je me suis baisé les poignets quelques fois, mais Ça va. ça, ouais. Non, ouais, j'ai eu slow muscle up avant le vrai muscle up parce que j'étais sur une barre. C'était une petite barre, quoi. J'avais pas de parc à côté de chez moi, donc je pouvais pas prendre de l'élan et tout. C'était un peu galère. Ok, donc Mais voilà. Donc pour contextualiser, tu faisais du street en Bretagne à cette époque-là. Ouais, j'étais dans ma chambre, ouais. Dans ma chambre en Bretagne. Et depuis, là, ça fait 1 an que du coup j'en fais à Tours. Donc tu fais tes études ici. Et ouais, je fais mes études ici. Et voilà, c'est cool. Ça marche. Pour ce qui est des méthodes d'entraînement, à partir de quel stade de ta progression tu as commencé à comprendre ou alors à envisager de visualiser certaines choses pour t'assister, on va dire? Ouais. Parce que je me doute bien que quand tu as commencé à taper tes premières séances de street, tu pensais pas à visualiser tes back levers, quoi. C'est clair. Ouais. Non, mais quelle idée de fou la première fois que tu entends ça, c'est un peu... En fait, c'était, je crois, dans un live de Livan ou dans, tu sais, les vidéos qui font Livan et Daylong, là. Sur leur chaîne Daily Stelix, là, c'est pas ça? Ah Tu sais, ils l'ont renommé, Ah ouais? Ouais, avant. Parce qu'avant, c'était quoi? Attends, parce que pour compter, on avait qu'Adrien dans la porte. Adrien, ça s'appelle comment leur chaîne? Ah Ouais. oui, Néo. Pas l'accent. Néo Sparley. Bon bref, Ouais. il parlait de visualisation et tout, du coup je me suis dit ouais c'est une dinguerie, et puis tu sais au début t'es un petit noob, tu sais pas trop comment ça marche, et quand tu comprends que la force c'est beaucoup de nerveux, Ouais. tu te dis ah ouais il y a peut-être moyen de faire un truc, et du coup je me suis dit en fait j'ai testé la visualisation avec une vidéo YouTube Donc, où j'apprends le drapeau en faisant de la visualisation. tu sais, quand j'ai cliqué sur cette miniature, je te connaissais ni d'Adam ni d'Eve, tu vois, je clique sur la miniature, je me dis, ah stylé, il y a un pélo qui va apprendre le drapeau en Ouais, visualisant. ouais. Jamais de la vie, je pensais que t'allais. En fait, Ah non, je mais pensais que ça allait ressembler à quelque chose, mais pas à ce point. Ouais, mais c'était abusé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je bossais planche et fonte depuis presque 1 an. Oui, la base de France, Donc, c'était là. bon, le drapeau, quand t'es à un stade avancé, tu l'as sans le taffer, quoi. Donc, il me manquait juste en soi la technique pour lancer, enfin la technique. Et justement, ce qui est fou, mec, et je me posais la question hier, parce que je sais pas, je réfléchissais à ça et tout, et je me suis dit, bon, la technique, c'est quand même beaucoup associé au principe de spécificité, et qui est plus tu fais les choses, plus Ouais. tu le fais. Ouais. Sauf que là, c'est arrivé à un truc où plus tu fais les choses mentalement, on est arrivé à ce truc-là. Ouais. Tu sais, parce que ça veut dire que t'as pas pratiqué la figure. Ouais, non, pas du tout. Donc dans ta pratique, dans les faits, t'as pas été spécifique, mais dans ton cerveau, c'était Ouais, spécifique. bah en fait j'ai fait un test, et du coup pendant le test j'ai fait pas mal de... Pas tant que ça, mais j'ai essayé de bien comprendre comment ça marchait, donc pousser, tirer, et aussi j'ai entraîné que d'un côté. Et donc c'était tirer main gauche, pousser main droite, quoi. Et j'ai essayé de comprendre ça au max. Et puis après, le drapeau, t'as pas énorme de facteurs limitants, tu vois. Genre, tu pousses d'un côté, tu tires de l'autre. Si tu le fais assez bien et que tu te coordonnes assez bien, ça marche, tu vois. Enfin, et de toute façon, je pense que la visualisation, ça peut être un outil, mais évidemment, faut pas
Là, c'était pour le fun, pour la vidéo, mais si t'as moyen de t'entraîner, entraîne-toi. Hein, c'est la meilleure visualisation qui existe possible, quoi. Est-ce que tu peux récapituler un peu comment tu as procédé, genre ton processus de visualisation, parce que je me doute bien que tu t'es pas juste imaginé en train de faire un drapeau, Ouais. et c'est tout, il y a eu quand même des petites Comment faire Ouais, voilà. pour visualiser, quoi, complètement. Ouais, ce que tu as appliqué, où tu as trouvé tes sources, que dans les vidéos de Livan et Dailong, tu sais, ils en parlent, Ouais, mais ils non. disent pas comment ils visualisent. Ouais, ouais. C'est ce que je veux dire. Bah, je crois, la première source, c'était un documentaire Arte. Ah ouais Ouais, Quel qui parlait de épisode la visualisation chez les sportifs, je crois. Et je crois qu'il y avait un gars qui faisait de la gym qui faisait ça. Et en fait, l'idée, c'est juste de d'essayer de te voir dans la figure à la première personne. Et où j'ai trouvé mes sources, c'était sur YouTube en fait. C'est sur YouTube, j'ai tapé en gros, et t'as pas mal. T'as quand même quelques vidéos qui t'expliquent, pas forcément en français, mais tu trouves, et même sur internet, tu trouves assez facilement. Et en fait, l'idée, c'est. Ouais, je me mettais en première personne, ça c'est le plus dur, c'est se mettre en première, enfin essayer de voir à la première personne, parce que, enfin je sais pas toi, mais genre quand tu rêves et tout, moi c'est tout le temps à la troisième personne, genre jamais tu vas être dans tes yeux. Non, jamais. Et ça c'est ultra dur à faire, et je crois que c'est assez important, parce que toute l'idée c'est de tromper ton cerveau pour lui faire croire que tu es en train de faire la figure, pour qu'il fasse des chemins nerveux qui vont faire que tu vas pouvoir la tenir après en vrai, quoi. Attends, mais là, je viens de dire un truc. Quand tu rêves, t'es pas dans tes propres yeux, toi? Parce que Non. jure, Ouais. j'ai laissé passer ça, je me suis dit oui, mais non, en fait, je viens de retenir. Ah ouais, non. Mais non, mec, moi, enfin, je peux pas compter mes doigts, tu vois, c'est un rêve. Mais, Ouais. mais non, quand je suis dans mon corps. Ouais, Quand je rêve. moi quasiment jamais. J'ai déjà fait des trucs première personne, mais c'est quasiment tout le temps troisième personne. Mais même quand tu t'imagines dans ta tête, par exemple quand tu repenses à des scènes de ta journée, je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment du mal à me voir comme tu te vois là, quoi. C'est, enfin, après, Ouais, non. si vous avez des facilités, tant mieux, tu vois. Attends, c'est chelou. C'est-à-dire que, imaginons que tu parles à la caissière de Franprix, que tu revois la scène, Ouais. tu te revois ton corps debout en train de lui parler. Bah, je sais pas. Moi, je revois son image. Tu vois, je revois l'image que j'ai perçue. Ouais, non, ouais, t'as raison, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, je trouve que quand tu veux imaginer une scène qui n'existe pas, Ouais. je trouve que c'est plus simple de se voir la troisième Oui, personne. tu te vois en planche au lieu de te voir dans tes yeux quand t'es en Ouais, planche. voilà. Et toi, t'as vraiment imaginé de te voir en position de drapeau. Ouais, C'est ça? ça c'est. Et en gros, faut essayer d'imaginer le plus de sens possible parce que t'as la vue, mais le mieux, si tu peux te mettre ta musique d'entraînement, c'est trop bien. Ah ouais. En fait, il faut vraiment prendre son temps en fait. C'est pas en mode tu te vois direct faire le drapeau. C'est d'abord tu te vois arriver au parc et. Ok, Ah ouais, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. bah quand je l'avais fait, c'est vraiment chelou quoi. Tu te vois arriver, t'entends les pas, t'entends les gens parler, limite tu t'imagines check quelqu'un, genre vraiment pour te mettre dans le truc, tu vois. Après je sais pas si ça marche, mais moi c'est comme ça que je l'ai fait, c'est comme ça que ça a marché. Ça se trouve ça marche de se mettre direct, mais c'est vrai que je me dis que t'as peut-être plus moyen de tromper ton cerveau si tu prends ton temps comme ça. Et aussi autre chose, ouais, c'est que quand tu fais le mouvement, essaye de le faire en vitesse réelle, parce que souvent quand tu t'imagines des trucs, tu les fais beaucoup plus rapidement que ce que tu fais vraiment, tu vois. Et genre, faut vraiment prendre son temps, essayer de se concentrer sur les sensations, même essayer, même si tu vas pas sentir ta barre, mais essayer de le faire mentalement et essayer de se concentrer en fait sur ces 5 sens, genre même les odeurs, limite si tu peux, je sais pas, imaginer l'odeur de gazon ou je sais pas quoi comme il y a à ton parc. Et je pense vraiment que ça peut... J'ai capté. C'est associer une suite d'événements Ouais. connus déjà, ou alors les relier à ce que tu veux faire, quoi. Ouais, c'est ça. Je Et l'idée, c'est comme quand tu fais un rêve, en soi, c'est flou, mais quand tu y es, t'as l'impression d'y être, tu vois. Enfin, c'est rare de remettre en question quand t'es dans le rêve, ou tu fais un rêve lucide, tu vois, mais c'est... Et en associant le plus d'éléments comme ça, je pense que t'as moyen, du coup, de tromper ton cerveau, et du coup, de renforcer les connexions nerveuses. Alors après, forcément, tu vas pas gagner des muscles en faisant de la visualisation, tu vas pas renforcer tes tendons en faisant de la visualisation, ça c'est sûr. Mais ça peut peut-être aider pour les chemins nerveux. Ou alors même juste te concentrer quand tu fais la figure. Ok. J'ai une question. Pose ta question. Attends, juste 2 secondes. Sur le retour, c'est pas un peu excentré. Est-ce qu'on peut. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas Parce que quand je suis sur ma chaise comme ça, limite, je me sens ouais. je sors du cadre. Tu sais, nique sa mère. Je décale le truc. Ouais, je le vois. Ça, depuis tout à l'heure, je regarde. Ceux qui regardent sur YouTube l'auront vu. Ouais, voilà. Parfait. Coucou. Ma question, c'est par rapport aux difficultés. Par exemple, le drapeau, des fois, tu vas tourner un petit peu. Les difficultés, quand tu pratiques pas,
Ouais. comment tu fais? Genre, tu imagines les difficultés pour pouvoir les surmonter? Très bonne question. Ouais. J'aurais pas pensé. Ouais, parce que il y a certaines fois des difficultés que tu découvres quand Ouais, tu es en train ouais, de ouais. pratiquer. Là, comment ça se passe? Ah ouais, non, c'est sûr. Bah là, le drapeau, moi, je l'ai appris sur échelle. Donc, tu sais, sur échelle, t'as pas ce problème de tourner. C'est quand Moi, tu fais si. sur. Ah ouais? Ouais. Tu l'as pris sur échelle ton drapeau? Les deux. Et sur échelle, tu tournais? Ouais. Ah non, mais. Après, c'est peut-être que je suis plus fort que toi aussi, hein, je sais pas. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais je pense que là, c'était pour la vidéo, j'avais fait juste visualisation, mais le mieux, c'est de pratiquer, de faire les deux en même temps. Sur quoi. échelle, tu tournes si tes mains sont pas dans le même alignement. Ah oui, oui, Tu vois, ouais. ça te fait des Ouais, bah moi, je collais, tu sais, je collais mes mains au Espalier. Ah, ok. comme Mais ça. même ça, des fois, avec peut-être un déséquilibre musculaire ou alors une mauvaise position, genre si t'engages pas l'épaule correctement, Ouais. ça fait que t'es déséquilibré. Tu Ouais, vois. Moi, sûrement. je sais qu'au début, je tournais, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en gros, peut-être ce qui serait optimal, c'est de mêler les sensations et les connaissances que tu as déjà sur une figure à la visualisation pour les combler. Tu le voyais arriver depuis tout à l'heure? C'était sûr. Ok. C'est une putain de question, j'avais pas pensé au fait que, parce que là t'es allé au parc, t'as marché, t'as fait ton drapeau et t'as visualisé pendant une semaine avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pendant une semaine où je faisais. En fait, de base, je m'étais dit 1 heure par jour. C'est impossible. C'est énorme, C'est mec. impossible. C'est Genre, mais en fait, tu sais, j'avais réfléchi bêtement en mode, bah, j'ai largement 1 heure dans ma journée, donc vas-y, j'ai juste à m'y mettre. Sauf que ça se passe pas comme ça, t'as trop la flemme quand y es. Et du coup, j'avais dû faire peut-être 15 minutes par jour. Et oui, pour se rendre compte des facteurs, c'est pour ça faut pas du tout faire que de la visualisation. Enfin, un mix des je pense que ça peut être sympa. Il y a aussi un truc, c'est de faire la visualisation pendant tes temps de repos. Surtout quand tu fais de la force, où tu te tapes des temps de repos de 3 minutes 30, même plus. beaucoup plus. Ouais. On est sur des, moi, des fois, surtout en street lifting, je suis sur des 7-8 minutes, justement pas. 7 minutes. Ah ouais. Des fois, sur Ah non, des- je pense 5 minutes. Ouais, sur des top 7, Ouais, ouais, sur les 7-8 minutes. Limite, des fois, j'en parlais avec Adrien, il me disait, j'étais au bout de 7 minutes et il me demandait, est-ce que tu te sens de repartir? Je lui dis, Ah ouais. non, je pense que je vais pas faire comme. Et il me dit, bah, nique sa mère, attends 15 minutes. Ouais, non, En vrai. Non, mais c'est vrai. Et le pire, c'est que t'as raison. Le but, c'est d'être au max des J'ai capacités. bien fait, ouais. Espèce de lutin. Bref, ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Quand tu dis prendre de la visualisation sur les temps de repos, je suis totalement d'accord, mais j'ai peut-être une crainte, c'est que la visualisation, c'est nerveux, mec. Ouais, je Ça sais, fatigue, gros. ouais, J'ai déjà essayé de me visualiser en front, je te promets que ça m'a fatigué. Alors, pas autant qu'un hold, mais gros, c'était. Ouais, bah, en fait, je pense que. Ouais, en fait, je sais pas. Parce que aussi, je me dis, le fait que tu. Comment dire, que t'arrêtes ta figure de force, c'est, si je me trompe pas, ça va peut-être partir en neurosciences là, mais t'as pas une décharge d'ATP ou. Si, c'est ça. En gros, c'est ton C'est corps ça. qui t'envoie de l'ATP. T'as envoyé de l'ATP avant et pendant ton t'épuises tes hold, réserves. ouais, exactement. Parce que quand tu visualises, tu vas pas épuiser tes réserves. T'as fait, tu vois. Alors, au niveau des réserves d'ATP, elles sont pas épuisées parce que c'est physique, c'est Ouais. purement physique comme Ok, phénomène. Ouais, c'est genre une Voilà. décharge. Là, on rentre dans les filières, etc. Là, c'est purement physique, mais le chemin nerveux que tu dois créer, Ouais. je sais pas, mec, j'ai l'impression. En tout cas, Non, c'est- je pense pas. Je pense pas que ça te fatigue. Hein. Parce que. Je suis pas d'accord. Bah, j'ai parlé avec des gens qui visualisent. Mais viens dans le Ouais. podcast, gros. Les amis. Attends. Vas-y, installe-toi. Installe-toi, parce que t'es là, tu parles, Tu depuis fais tout à l'heure, des on te exploits. voit pas. Oh là là. Non, mais j'ai parlé avec un pote qui visualise. Il m'a dit, il visualise, lui, c'est pour l'agilité. Non, les amis. Bon, c'est pas on s'en bat. Sur ma tête. Ouais, vas-y. Il visualise pour l'agilité et il dit, lui, il a deux méthodes. Attends, C'est qui déjà? Dwayne, C'est ok. qui est venu au championnat du monde et qui est en ce moment à Paris, d'ailleurs. Et lui, il a deux méthodes. Déjà, il est plus à l'aise à la troisième personne. Donc, de ce qu'il parlait tout à l'heure, visualiser à la. Ah ouais, il se Il visualise. est plus à l'aise et Moi je aussi, lui je suis dis. plus à l'aise à la troisième. Ouais, et je sais pas, bah lui il fait comme ça parce qu'il est plus à l'aise, tu vois. Et je suis d'accord parce que quand tu te filmes, tu te vois toujours à la troisième personne. Donc t'as toujours une image de retour de toi et de ton exécution qui est à la troisième personne. Donc, on est d'accord. Donc en général, plus tu te filmes et plus tu regardes les vidéos que tu as filmées, plus en fait tes sensations sont intégrées à la troisième personne puisque tu regardes que ça. C'est vrai que. Ah, je sais pas. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est une dinguerie parce que toutes les corrections de forme qu'on a effectuées depuis le début de notre pratique, on les a C'est fait d'un en point de vue réaction, extérieur. à une vidéo qui Ouais, était à la troisième ouais, c'est en personne. réaction, mais quand tu le fais et que tu le corriges, au final, t'es quand même à la première Bah, personne. au tu final, vois, tes moi sensations. quand je fais une planche, Ouais. alors je sais à quoi ressemble ma forme Ouais. que d'un point de vue extérieur.
Et Ok, donc ouais. j'adapte ma forme pour savoir que par exemple si je fais une rétro du bassin, et ben je vais me visualiser en train d'écraser mon bassin, mais du Ah ouais, point je de vois vue ce de ma que tu veux forme. dire. Ouais, tu te dis pas c'est derrière que je m'aligne, mais tu te vois en général. Quoi. Ouais, et du coup, lui, il fait ça pour l'agilité, il fait Ouais. ça à la troisième personne parce qu'il est plus à l'aise, et il m'a dit il y a deux types de visualisation. Il y a la visualisation, je sais plus, et la visualisation autre, du coup, que vous avez pas parlé, c'est kinesthésique. Ok. Attends, Et- mais il est calé ton pote en visio? Il fait des études sur ça. Mec, Putain, mais c'est lui que t'aurais dû inviter. tranquille, là on vulgarise. Et bon, on en a parlé 5 minutes au cours d'un repas en Lettonie, la veille des championnats du monde, quoi. Je veux dire, comme tout à fait. Vas-y, flex ton biceps Quel aussi, succès. on voir. Non, mais oui, on en a parlé. Décale-toi un peu par l'axe, on voit. Viens. Ouais, comme ça. Ouais, mais. Parce que depuis tout à l'heure, tu fais des réflexions intéressantes, on voit que ton anneau sur la tête. Bon, je précise quand même, allez voir le podcast sur YouTube, vous allez bien rigoler. Vas-y, continue. Et, et du coup, le kinesthésique, je crois, c'est tu te mets par terre, tu fermes les yeux ou non, je sais pas, mais tu fais ton 3-6 par exemple sur place. C'est-à-dire que Ah oui, ouais. tu tournes pour faire ton 3-6. Et il a dit ça, c'est extrêmement stressant pour lui. Et, bah, et des fois, il se visualise même en train de rater. Et ça, c'est très stressant. De se visualiser en train de rater quelque chose. Ouais, Mais parce c'est- que du coup, il connaît ses sensations, il sait que s'il y a un truc sur lequel il n'est pas super à l'aise, il va potentiellement rater, et quand il visualise, il va rater. Mais on est quand même d'accord que c'est pas. Le stress est différent quand tu visualises en agile et en force, parce que Je sais pas, j'ai pas fait moi. rater une planche, ça fait pas peur. Oui, non, mais il parle de stress même de. Ouais, bah, Ouais, la c'est J, ça, il y a cette peur de. C'est La pas les mêmes hauteur, sensations, mais c'est certes. vrai, ouais. Mais en tout cas, il dit que c'est très stressant. Voilà, c'est tout. Ok. Ouais, mais genre, lui, il se voit carrément, genre par exemple, il va toucher la barre, faire un tour sur lui-même et retoucher la barre par exemple. Quand? À quel moment? Par exemple, s'il visualise un 3-6, je sais pas. C'est en gros, il se met en dessous la barre et il fait comme s'il faisait son 3-6, mais. Il saute, il prend la barre, il prend son lien, il fait son. Il visualise ça, je suppose, à la troisième. Tu vois, quand tu te filmes en combo, Ouais, je suppose qu'il visualise ça. ouais, ok, d'accord. Et du coup, il dit, lui, c'est très stressant et ça répond à la question de. Bah, du coup, c'est. Enfin, ça répond pas du tout en fait. C'est juste un élément que. Vous disiez que ça fatigue, toi tu dis que ça fatigue, je te comprends, tu dis que ça fatigue pas, je te comprends Ouais, aussi. tu vois. bah, je sais pas en fait. Je pense que c'est plus personnel, mais c'est vrai que en fait, ça demande un effort mental de Ouais, visualiser. ah oui, c'est Donc il y a peut-être, comme vous, en gros, dans ce podcast, on est en train de dire qu'il y a une énorme influence du mental sur le physique. Ouais. Donc si on part dans cette hypothèse, le fait de visualiser quelque chose, si ça a une influence sur le physique, et ben le fait de le faire entre les séries, ça va potentiellement peut-être te fatiguer entre les séries. En fait, moi je trouve entre les séries, ça permet vachement aussi de rester focus sur ta séance. Ouais. Et de te concentrer. Parce que quand entre deux séries, tu vas sur les réels Insta. Pour lesquels des challenges en plus. Je pense que ça peut ne pas être là. Enfin, ça peut. Bon, pour que ce soit mieux, ce serait. Ok. Faudrait peut-être pas faire de la même manière, tu vois. Genre, quand tu vas visualiser entre les séries, tu vas juste visualiser ta figure, mais peut-être pas toi en train de la Ouais. faire. Enfin, genre toi en train de la faire, mais en photo, pas en vidéo, tu vois. Et donc, tu vas pas la faire dans ta tête à ce moment-là. Tu vas juste la regarder comme si Ouais, tu regardais une Ouais, photo, c'est tu vois. concentré, ouais. Genre si t'as si t'étais trop chapiteau sur ta planche, tu vas t'imaginer en train de faire une planche correcte, mais du coup pas en train de la faire, tu vois. Tu vas imaginer une photo de toi Ouais, en ouais, train mais de sans faire la faire planche, mais l'effort voilà, sans faire mental, l'effort mental ouais, de ouais. faire la planche, tu vois. Ouais. Vous êtes au courant, c'est quand même full brossier ça. Ouais, là on est en mode. Mais là je n'ai aucun L'appui scientifique de ce qu'on voilà. raconte. C'est ça le Exactement. problème. Là je le sors tout de ma tête là. Si vous regardez, les sources sont disponibles juste là. Zéro source. mais je pense Je que. ferai un lien pour ton programme. Quel Tu es altruisme. en train d'être exporté. Mais ton pote, je pense que Madouane, il a des appuis scientifiques de ce qu'il raconte, je pense. Il fait Ouais, des il est en études. STAPS, il fait son master là et il fait Une spécialisation sur ça. Ouais. Ah ouais. Ok. C'est pas le même. Mais, si le micro il est orienté comme ça, on t'entend moins bien. On m'entend pareil, t'inquiète. Ah ouais. Ouais. Nique sa mère, c'est bon. Ok. Après, je pense de toute façon, faut juste. Enfin, là, on est en mode broscience, mais de toute façon, tester et vous verrez quoi. Enfin, genre, t'as rien à perdre à tester. Je vais le tester, hein, c'est sûr. Et je pense qu'il faut tester pour. C'était prévu de tester de ma part aussi. Je reviens sur ma chaîne. C'était prévu de tester la visualisation. Ouais. Mais en agit, moi je m'entraîne avec toi, je le sais, tu visualises souvent quand même. C'est Ouais, c'est vrai, mais très vite fait. Mais en Souvent. agile, j'ai l'impression que c'est fréquent. C'est fréquent. Bah, Je pense que c'est encore plus fréquent. fréquent. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que t'as beaucoup plus de facteurs techniques que. Ouais, en et force, en fait. tout se passe très très vite. Ouais.
En force, tu fais un hold, ton hold il peut durer 5 secondes, ton 3-6 il dure une demi-seconde. Bah ouais, c'est clair. Mais visualiser des presses et des push-ups, ça peut être super intéressant quand même. Ouais. Genre, Mais tout en fait, tout. Ouais, ouais. Je sais pas si ça a plus d'avantages pour un mouvement concentrique qu'un juste un hold, il se passe peut-être plus de choses, il y a peut-être un aspect vitesse. Je pense, ouais. Mais tu sais que là, Il y a plein de trucs à. vous êtes en train de me chauffer sur le sujet, je vous le jure, c'est trop intéressant. moi ça fait un moment, c'est dans un coin de ma tête et là je vais peut-être avoir plus de Ouais. temps. Donc je vais Mais peut-être moi, tu essayer. sais que j'en fais pas. je suis pro. Enfin, je suis pas pro visualisation, pas du tout, mais je pense vraiment que ça marche, mais j'en fais pas tant que ça en vrai. Ok. Franchement, Je pense que là, j'en fais pas assez, tu vois. Genre, je sais qu'il faut que j'en fasse plus, tu vois. Mais tu sais que mec, je suis en train. Parce qu'en ce moment, tout le monde le sait, je suis en train de bosser sur une formation et donc je suis en train de faire une mind map et je découvre le concept de mind mapping en fait. Et là, vous êtes en train de me chauffer sur. J'ai envie de faire une mind map sur la visualisation. Ouais. Avec tout comment faire, pour quelle discipline, pour truc. Le projet est dans un coin de ma tête. Mais je sais que par exemple, je me doute bien que pour visualiser en street lifting par exemple, c'est un processus différent qu'en statique. Moi, je pense que tu dois associer ça plus avec des émotions, je sais pas, mais gros. Ouais, peut-être, ouais. Visualiser, regarde. Quand tu visualises ta dips, tu l'as fait des milliers de fois une dips, genre tu sais comment la faire, chaque mouvement est décomposé, mais je sais pas, je suis sûr que la visualisation ça peut aider. Ou alors la visualisation de compléter ton mouvement, de pas t'imaginer rater, je sais pas, mais c'est trop complexe. Mais comme aussi, ta dips, tu l'as fait déjà, par exemple, tu fais des dips, je sais pas, à 30 kg, Ouais. Tu sais déjà en faire 50 des dips normales, alors Oui. que si tu te visualises en train de faire une planche, enfin si tu me dirais la technique de l'élastique, tout simplement. Ouais, non, je dis de la merde. Ok, je vois à peu près où t'allais partir. Mais d'ailleurs, j'avais voulu tester, enfin j'avais testé aussi pendant que je faisais de la visualisation, enfin j'avais testé la visualisation avec de la planche, Ouais. où je me bombardais d'élastique, et en fait je tenais sans les mains, tu vois, Ouais. et je me mettais dans la position de la planche avec tous les élastiques, pour essayer de faire genre la visualisation la plus poussée, tu vois, genre pour être vraiment dans la position, et pour entraîner le nerveux comme ça. Donc tu visualisais avant d'appliquer tout de suite. C'est ça que j'ai en train de me dire. Ouais, c'est ça, genre comme si tu faisais du volume à intensité zéro, tu vois. Non, et visualiser un training élastique. Genre, non, même pas. Non. Genre juste visualiser la figure, comme par exemple, au lieu de le faire. Et après, en gros, après, tu mettais tellement d'assistance qu'il y avait zéro intensité, mais Ouais, t'étais non, juste la forme. Ouais, c'est ça. Mais mec, ça amène un autre problème. C'est que des fois, quand il y a trop d'assistance, c'est inapplicable sur. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas ouais. les mêmes forces. C'est pas Ouais, la même c'est force qui sûr. s'applique. Ouais, mais quand t'es. En fait, c'était. Mon truc de base, c'était en mode normalement, j'étais genre, tu sais, je me mettais dans mon lit, je fermais les yeux et j'essayais de m'imaginer dans la position du mouvement en essayant de reproduire le plus les sensations possibles. Avec moi qui touche les paras, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, pousser le truc à l'extrême en me délestant au max. Ouais. Mais après, c'est vrai que du coup, bah ouais, tu vas pas forcer pareil, c'est sûr, mais tu seras toujours plus proche que quand t'es assis dans ton lit. Bien tu vois. évidemment. Ça, je voulais dire aussi, avec ta barre, là, quand tu t'assistes, c'est ghetto. Ouais, mais mec, ça marche trop bien. Ça marche bien? Ah ouais, ça marche trop bien. Même pour me traquer et tout, Tu traques bien avec l'élastique Ouais, en ouais. deux comme ça? Bah, en fait, Je mettrai les images pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube parce que on voit sur YouTube comment il s'assiste et en gros vu qu'il a la barre d'Eric, c'est pas possible de mettre un élastique en hauteur, enfin ça Ouais. n'est pas assez d'hauteur quoi. bah, en fait, tu peux justement, en fait, c'est soit la résistance max que tu fais avec un élastique, c'est tu prends l'élastique et tu le mets autour et tu sais, tu le laisses pendre et t'as les deux côtés et du coup là ça te retient pas mal. Ouais. Ou alors tu fais des tours et genre à 4 tours ça commence, à 3 tours ça commence à assister. Ok. 2 tours ça assiste mentalement. En dessous de Bon, ça. t'as vu. Mais Ouais, pas mais choisi tu ça, sais, ouais. je monte la barre. Ah oui, Ouais. c'est vrai qu'on peut les monter. Ouais, Ouais. ouais. Là elle est au plus bas. Eric, tu me feras un lien d'affiliation parce que. Ouais, c'est clair. Mais ouais, ok. Du coup, alors c'était quelle question que je voulais poser aussi? On en était où? Ah oui, quand tu t'assistais après, après avoir visualisé et que tu t'assistais beaucoup. Ouais, bah, pour visualiser, j'avais testé de m'assister au max. Je sais pas si. Ça, c'est des tests, hein, de toute façon. Voilà, si les gens veulent tester chez eux. Ouais, ça me donne plein d'idées, mais en même temps, c'est hyper complexe, mec. Ouais, Genre, c'est déjà, chaud. déjà, avec les sensations, là, ça ouvre une voie de possibilités infinies parce Ouais. que ça dépend, encore une fois, c'est de l'individualisation pure et dure. C'est que il y a un pélo qui habite en Normandie, il va visualiser le sable quand il va faire ses planches. Il y en a un autre, il va visualiser les galets. Il y en a un autre, il va visualiser, je sais pas moi. Ça dépend en fait d'où tu fais tes figures, de plein de choses. T'as un truc à rajouter? Ouais, faut pas tomber dans l'imagination. Sinon, c'est plus de la visualisation. Si t'as pas de planche et que tu visualises en train de faire une full planche, c'est de l'imagination.
Alors. Ah, ok. T'es un bâtard. Je vois très bien ce que tu veux dire. En mode. Imaginons, tu struggles un straddle planche. Ouais. Si tu te visualises en train de faire une belle full planche haul de 3 secondes, Ouais. c'est de l'imagination, c'est pas de la visualisation. Toi, tu penserais qu'il faut réellement rester dans un niveau de force relative similaire à ce que tu peux visualiser pour pas que ça tombe dans l'imagination. C'est ça. Mais si t'es avec un élastique. Bah, avec un élastique, si tu peux faire physiquement ce que t'es en train de visualiser, c'est de la visualisation. Ouais, ok. Imaginons, tu mets un élastique bleu qui aide pas beaucoup. Tu visualises en train de faire une Maltese press. Alors que t'es même pas capable de faire une full planche press avec le même élastique. Ouais. C'est de l'imagination. Ouais, ok, ouais, je vois. Mais si la nuance est faible hein, quand même. Maltese press élastique bleu alors que t'arrives pas à full press, tu vois. Enfin, non, la nuance est pas faible entre la différence de force que tu viens d'évoquer, mais entre l'imagination et la visualisation. Ouais, bah c'est un sujet à pousser scientifiquement là pour le coup. En fait, c'est ça, j'ai compris ce que tu veux dire. En gros, est-ce que, c'est une question que je me pose là vu que tu viens de lancer sur le sujet, est-ce que le fait de visualiser un truc où t'as même pas les circuits nerveux qui sont déjà un minimum créés, tu vois, est-ce que théoriquement ça a une utilité, je sais pas. Ouais, mais je pense comme tu dis, parce qu'il y a plein de trucs que tu peux pas déduire toi-même en t'imaginant dans le mouvement, quoi. T'es obligé de le faire au moins. Mais je pense que si tu fais une full à l'élastique et que tu vois à peu près comment ça marche, là tu peux, mais c'est vrai que si t'as jamais testé de full, bah tu vas pas savoir comment. Tu peux foutre l'élastique d'ailleurs maintenant, non? J'ai essayé, mais j'aime pas en fait. Et en plus, vu qu'en ce moment, je fais renfo poignet parce que j'ai mal au poignet. C'est quand tu te mets en full, tu lignes plus, donc ça améliore pas. Non, pas la chose. Hein. Ça améliore pas les choses. Donc je préfère focus straddle. Ok, ça marche. Mais de toute façon, enfin quoi qu'il arrive, visualisation c'est bien, mais il faut garder son entraînement. Tu gardes ton entraînement et tu peux faire de la visualisation en plus. Je pense aussi il y a un point qui peut être cool, c'est que. Attention. On est pareil, on repart en neurosciences, mais ça je pense c'est assez logique. C'est que ton corps, quand tu lui fournis un stress, je sais pas, par semaine, tu vas lui fournir un stress total, que ce soit sur. Je sais pas, quand tu vas faire du street, mais aussi quand tu vas vouloir mémoriser un truc pour tes cours, je sais pas quoi. Et il a une capacité d'adaptation limitée, tu vois. Alors ça, j'y ai pensé. Le cerveau a un tonnage. Ouais. Tout comme le corps. Ouais. Le cerveau a un tonnage d'informations à la semaine qui dépend de même c'est lié avec ton corps, en fait. C'est les deux, tu vois. Même ton adaptation musculaire et tout. Et du coup, je pense que si tu visualises... Du coup, tu mets entre guillemets plus de volume sur le street et sur tes figures. Tu vois ce que je veux dire? C'est neurosciences niveau max. max. Et du coup, ça va mettre peut-être que ton corps va plus s'adapter. Par exemple, il va plus engendrer d'adaptation. Il va plus utiliser ton énergie pour faire ses adaptations que pour, je sais pas, faire l'adaptation de toi qui monte jusqu'au 3e étage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. En gros, t'as une quantité d'énergie mentale à répartir entre les différentes. Ouais, mais non, mais même physique, tu vois. Genre ton corps qui t'adapte, c'est parce que tu lui fournis un stress, tu manges, bien sûr. Ok. Et je sais pas. C'est hyper cool. Il y a plein de points à développer sur ce sujet-là. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a moyen d'aller loin, mais. Ouais. Bah, déjà, si Adrien nous dit qu'il y a un mec qui fait un master sur la visualisation. En fait, c'était pas visualisation, mais en tout cas, c'est la science, je pense que c'est la science du cerveau. Il fait un master STAPS et il fait une étude sur la visu. Je sais plus exactement. C'est la prépa mentale, non? Je pense que ça doit être un master STAPS axé neurosciences. Je pense que c'est sûrement ça. Parce que... Bon, je redemande. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Il faudrait que tu l'invites. Bah, il y a moyen, mec. Hein. Comme ça, il pourra peut-être confirmer notre neurosciences. Vas-y, je lui proposerai. Bah, visualisation, de toute façon, de conclusion, il n'y a rien de sûr dans ce qu'on a dit, mais tester, et franchement, j'ai quand même appris le drapeau qu'avec ça, quoi. Donc, même si j'avais, je pense, la force de base avec planche et front, ça, je pense vraiment que ça marche, quoi. Genre, il n'y a pas de. Mais, tu priorises d'abord ton entraînement. On est d'accord. Tu penses que, avant de quitter le sujet de la visualisation, parce que c'est quand même. Est-ce que tu penses que tu aurais appris le drapeau plus vite en l'entraînant, mais sans visualiser? Ouais, je sais pas, parce que en plus, tu sais, pendant la semaine, j'avais toujours mes entraînements normaux. Donc, en fait, ça passait de ça. J'avais pas envie de délaisser planche et front pour apprendre le drapeau, tu vois. Bien sûr, parce que tu peux pas. Et ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, cette figure, on va pas critiquer le drapeau, mais bon,
Voilà quoi. Non, on peut cracher dessus, c'est une figure bullshit comme tu les appelles. Hein. Voilà, c'est ça. T'as dit la semi-planche figure bullshit. Ah ouais, je trouve de ouf. Ah ouais. Mais parce que quand tu montres à des gens, les gens ils croient que la semi-planche C'est la planche. C'est plus dur que la planche. Ouais, je suis d'accord. Parce que la planche, ils sont en mode, bah en fait, tes bras tendus, donc c'est juste de l'équilibre. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu cette discussion, mais Oui, c'est oui. une scène, hein, ça rend fou. Ah, mais là, il pétait des câbles sur ça. Ah ouais, mais ça rend fou. On me l'a jamais dit que c'était juste de l'équilibre. Mais on m'a dit on dirait certains m'ont dit que certains leur avaient dit. Mais moi j'étais tombé sur une vidéo, attends, je crois que c'était Joyka, où tu sais, genre il réagissait à des vidéos insane et tout, et t'as un mec qui fait une planche sur 2 doigts, Il dit et pas d'équilibre. genre il est en mode ouais, c'est ouf et tout, et t'as son monteur qui fait ah, mais non, en fait, c'est juste de l'équilibre. Ouais, frérot. Ouais, frérot. Tout figure planche équilibre. Et ouais, bah en vrai, je trouve back lever, drapeau, semi-planche, c'est la triade des figures bullshit, tu vois. J'irai pas jusqu'à bullshit en fait. Non, mais non, pas Non, mais c'est en bullshit. fait, c'est des figures qui impressionnent beaucoup ouais, plus c'est que ça. ce qu'elles sont. C'est ça. Voilà. Mais. Non, c'est pas. Ouais. Évidemment, c'est utile de. Enfin, back lever, c'est. Bon, pas le drapeau, mais. Le drapeau, par contre, pour le coup, Ah, le le drapeau drapeau, n'a il sert à aucune rien. utilité. Ouais. Parce qu'en fait, drapeau, tu fais Si, quoi pour les obliques. En vrai, oui, mais c'est que le street, on délaisse les obliques, gros. Oui, Et tu c'est veux un faire muscle quoi important. Ouais, pour après partir en one arm et tout. En vrai, oui, c'est important. Ouais. C'est important. Ouais, mais tu vas pas. Mais bon, Ouais, je sais même pas. Non. ben, en one plan, je suis sûr que les obliques, c'est important, mais. Ouais. Mais. Pas le même nombre. Ouais, je sais même pas. Bah, peut-être plutôt pour le handstand flag, quoi. Ouais, là, c'est sûr. Et la Mais mobilité, Est-ce c'est que tu veux faire du Non. drapeau Non, je ferai du handstand flag si je veux débloquer Ouais, le c'est handstand flag. Genre le drapeau, à part partir en drapeau presse, Drapeau pull-up. ça, mais en plus, ça, je pense que c'est dur, hein. C'est dur, je crois. Drapeau pull-up, c'est dur de fou. Il y avait Matt justement qui avait fait une vidéo, il récapitule un peu tout ce qui s'était passé dans le street depuis qu'il a commencé lui, ça date qu'il a ouais, commencé. c'est incroyable. Et du coup, avant dans les compètes, le mec il avait du drapeau tout le temps. Ouais, Il avait du drapeau tout le temps, c'était the figure. Mais oui. Actuellement, qui fait un drapeau en Oui, compète oui, c'est clair. Ziolu. Il a fait un drapeau. Il a fait à la Highlander Cup. Non, Si. mais un drapeau, il a fait autre chose. Et en fait, il a fait l'espèce de drapeau muscle up où il vient jusque là, tu vois. Ah, c'est ouais. quand même. Ouais, mais c'est un drapeau. Ouais. Et je crois qu'il fait des archers drapeaux poulet, des trucs comme ça. Je crois, faudrait revoir, mais Jolu, il est fan des figures variantes. Ouais. Voilà les mecs, on est vraiment sur un podcast de niche. Hein. Ouais. Là, mon frère, si tu fais. Mais, parce que je sais très bien qu'il y a des potes à moi qui écoutent les podcasts. Là, les gars, ils sont déjà partis. Parce que tu peux pas écouter. Si tu fais pas de street, tu peux pas écouter ça, gros. C'est fini. T'es on parle de drapeau pull-up, muscle up, mes couilles. Highlander Le Cup. drapeau pour le marchera. C'est pas possible, tu vois. Il faut faire du street pour. Mais bref, pour conclure la visualisation. C'est bien, on a encore du contenu à faire dessus. Ouais. Et on va tester plus parce que la brossière ça va 2 minutes quoi. Ah ouais, c'est clair. Du coup, je vais te lancer sur le futur, que ce soit street, les projets, YouTube. Déjà pour le street, est-ce que tu as des objectifs de figure, de niveau clairement? Ouais, bah oui, forcément. Bah, je pense si tu sais pas où tu vas, Ouais. c'est. Il y a plein de gens Ouais, qui me disent ça. s'entraînent. En mode, ils me disent, je m'entraîne pour être le meilleur de moi-même, mais je sais pas Ouais. où, quand. Bah, je pense que ça marche quand t'es débutant, mais après, faut que tu te concentres sur quelque chose, quoi. Et après, c'est vrai que des fois, par exemple, tu vas entraîner ton front, mais tu sais pas trop pourquoi, tu vois, genre. Tu sais, t'as pas d'objectif précis en mode je veux 10 secondes de front. Tu t'entraînes pour l'entraîner. C'est dur, ouais. c'est. Je pense que c'est un piège de tomber dans ce cercle-là. Ouais, Avoir une vision de là où tu veux aller à chaque entraînement, c'est hyper important, je trouve. je pense. Rien que pour la consistance. Ouais, et puis quand t'as la flemme, du coup, Voilà. c'est clair. Mais Ouais, moi plus tard, enfin plus tard. Parce que je suis en train moi, de plus tard, bosser. je veux devenir astronaute. Même plus tard, tu veux front pull-up. C'est ça. C'est ton projet de vie. C'est mon projet. Je veux front pull-up toute la journée. Non, là en ce moment, je taffe. En fait, je taffais pas mal de trucs. J'essaie de taffer beaucoup d'exercices différents et tout. Et t'es pas tombé face à un problème de trop d'exos pas assez spécifiques ou même pas? Ouais, Si, on est d'accord. ouais, bah ouais. Mais là, mes derniers programmes, en vrai, ça va, c'était quand même plus carré. Ouais. Dès que je me suis éloigné de mon programme, par contre, c'est abusé comment j'ai perdu mon niveau, mais. Ça va très vite. Hein. Ah, c'est abusé. Hein. Et plus tu progresses, plus c'est comme ça. Ouais, c'est horrible. Et du coup, là, actuellement, c'est basique, straddle. Donc, avoir une bonne straddle en bonne forme, un bon 5 secondes, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que straddle, je l'ai
Je l'ai jamais vraiment eu en fait. En fait, à chaque fois, c'est Je vois tes straddles. de la négative quoi. Ouais, c'est la négative. Genre, Mais la négative, il dure longtemps quand même. Ouais, et en vrai, des fois c'était assez léger, mais Ouais. à chaque fois, il y a, je crois, quelques fois où j'ai fait genre des holds de 2 secondes, 3 secondes. Sinon, j'ai déjà fait genre des négatifs de 5 secondes par exemple. Ok. Mais tu vois, c'est vraiment, ouais, je commence comme ça et t'es vraiment dans la retenue de la figure, tu vois. Genre, il y a rien de. C'est pas toi qui straddle, c'est la straddle qui t'appuie dessus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, et si jamais t'as le malheur d'avoir un ongle sur les omoplates, c'est Oui, oui. rétracté à fond quoi. Donc, Donc, une bonne straddle, une bonne straddle, perfect form 5 secondes. Ouais, je pense pas perfect form parce que. Et aussi là, en ce moment, je fais pas de combo. Et je veux trouver un moyen d'intégrer les combos dans ma. Ça se complète, Ouais, hein, ouais, le ouais. travail de forme et le travail de combo, ça se complète. Ouais, ouais, c'est ouais. c'est hyper complémentaire. Faire l'un Ouais. sans l'autre, pour moi, ça n'a pas. Enfin, faire des combos quand t'as déjà une perfect form, oui, ça prend totalement sens. Mais quand t'es encore dans un processus où tu gagnes en force, pour moi, ça se complète. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je pense là, faut que j'essaye d'en intégrer. Et avant, j'étais beaucoup plus. T'as vu, je dis des infos gratuites. Putain, mec, t'es trop généreux. Altruisme. Altruisme. Jette des idées comme ça. Ouais, du coup, bah, c'est une bonne straddle planche. Front, là en ce moment, je bosse front et front pull-up touch. Ok. Enfin, Ça se et- complémente aussi. et Ouais. cycle quoi. Ouais. Donc ouais, en ce moment c'est straddle et front, bon, enfin front, pas juste du all front, hein, genre. Tu bosses les presses, tu bosses Ouais. les pull-ups, tu bosses tout quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, pour avoir une bonne forme parce que front press, je sais pas si j'ai déjà fait, tu sais, j'ai déjà fait des front press J'ai- mini headsit. J'ai déjà vu des 3 presses, je crois que j'ai déjà vu ça. Ouais, mais Mais cassé, bassin cassé. ouais, c'est ça. Ok. Bah en fait, il y en a qui sont assez clean, mais juste le mouvement, il part pas de tes bras, mais il part de juste, tu sais, tes. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Les gens qui font ça et ça te donne tous les longs et ça change tout. Ouais. Tu sais que pour revenir sur ça, j'entends plein de mecs qui disent ouais, une presse ça doit partir des pieds. Moi ça m'énerve quand j'entends ça. Bah ouais, je sais pas, c'est. Ça m'énerve. Comment ça une presse ça doit partir Ouais, des ouais, pieds ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, Luto? Bah, si tu veux cambrer, vas-y, hein, par des pieds. Ouais, c'est ça. On est d'accord, ça n'a aucun sens de partir des pieds. Enfin, Bah, en front press, Ah, ouais. ta presse elle part du bassin. part du bassin, mec. Et Donc en planche presse, pareil, sauf que bon, on est tous beaucoup plus indulgents sur les planches presse parce que je sais pas. parce que c'est dur. Ouais, les gens ils ont envie de faire des planches bananes. Ouais, non, c'est bon. Ouais, les gens. Les gens. On cite pas de place dans ce podcast. Jamais. On est clean, on est Les gens, clean. On veut pas de problème. je vais rien dire. Ouais, vas-y. Du coup, ouais, pour tes objectifs principaux, c'est front master, maîtriser bien 5 secondes, bien propre, et pareil Ouais, pour c'est ça. straddle. Bah, front 5 secondes en clean, je pense que j'ai. Ah ouais. Oui, oui. Et c'est pas le front qui t'écrase, c'est toi qui le domine. Ouais, non, un front quoi. Ok. Ça, ouais, si je pense, je l'ai. Ouais, non, pas du LC de bras. Enfin, peut-être je un vais peu grappiller. Je verrai demain, parce que là, Ouais, tu on verras est demain. là aussi pour le podcast et pour la compète, mec. Ouais, c'est clair. Ouais, je verrai demain. On verra ce que ça donne. Et après, bah plus tard, bah pareil, commencer à apprendre les combos. Ah oui, aussi en ce moment, je fais du renfort poignet à fond. Et dès que j'ai fini cette période, dans 2 mois et demi, je commence c'est annoncé, le One Arm Handstand. C'est annoncé. C'est annoncé. Sylvain, mon gars, dépêche-toi. Je pense que je vais aussi faire je vais me lancer dans un petit road to One Arm Handstand Ok, cool. pour garder une petite régularité. Ça, mec, on sait qu'on est d'accord, les road to sur YouTube, c'est un cheat code. Ah ouais. Mais en fait, Mais en fait, YouTube, c'est un cheat code pour tout. En fait, quand tu veux faire un truc, à chaque fois que je voulais faire un truc, je me suis dit, vas-y, Je le documente. filme. Mais quand ça fait 3 semaines que tu fais ça à fond, que t'as 12 heures de rush, t'as pas envie d'arrêter. tu peux pas. Hein. Non, tu peux pas. Non, mais d'accord. Enfin, ça m'est déjà arrivé. L'année dernière, j'avais fait une sèche mois de novembre. J'avais tout filmé et tout, et en vrai, c'était assez calé. C'était une bonne scène. Et c'était une assez bonne sèche, mais genre j'aimais pas, tu vois. Genre j'avais tous mes rushs et tout, j'ai tout posé sur la timeline et j'ai delete en fait. Et ça m'a saoulé. Tu sais ce qui s'est passé avec nous, c'est que Sylvain il est venu à Paris pour tourner un épisode où on apprenait le 3-6. Ah, Gros, dis-toi, là c'est pas juste de l'investissement mental, c'est que tu mets de l'argent, tu viens à Paris. Ouais. Nous, Tu prends des amendes. gros, il a pris 2 amendes gros par des contrôleurs. Désolé, Sylvain. En- 2 fois 50 balles, sa mère. Pour le bus. Parce qu'il avait pas de kit de transport. Ah merde. Et nous en plus on lui vendait Paris parce que tu sais que moi les transports en fois commun. ça. On se fait jamais Dans ce contrôler. gros, je me fais jamais contrôler.
Ah ouais, mais moi, non mais tu sais que moi l'année dernière j'ai pris le bus 3 fois, je me suis fait choper une fois à 62 Comment balles. c'est... Adrien, on prend le... Moi, là, Mais j'ai- on est là tous les jours à Paris, frère. Le jour, et en plus, on arrive à la gare, c'est juste pour traverser le pont, frère. Même pas en aller dans la gare. Ouais, c'était n'importe quoi. Moi, des années, j'ai pris les transports sans... Désolé, Sylvain. Pense à toi. Pense le ref. Libéré Sylvain. Mais du coup, gros, des années, j'ai pris les transports en commun sans titre de transport. Là, j'en ai un parce que c'est bon, ça suffit. Mais Ouais. je me suis contrôlé 2 fois. Comment tu le valides pas, frère? Ouais, je le valide même pas. On n'a pas de contrôleur dans notre zone. Ouais. Et là, il est venu à Paris 2 fois, 2 amendes. Et bref, on arrête Il pas. était venu que pour la vidéo. Bah ouais, mec, il est venu un week-end et on n'a pas sorti la vidéo. J'ai tous les rushs à la Street Workout. On était parti, on avait appris. On avait tenté d'apprendre le Et 3-6. vous étiez arrivé à quel stade? Catastrophe, hein. Ah ouais. Ah, vous touchez la barre demain ou... Non, même pas. Ah ouais. Même pas. C'était insortable. On faisait faire de la visu. Ouais, Bah tu fais une vidéo de 3-6 vidéos aussi. ouais. Mais pareil, je l'ai pas eu. T'étais vraiment pas loin. J'étais vraiment pas loin, ouais. Donc, Mais pour le coup, t'étais je vraiment me pas suis fait mal au poignet donc j'ai pas envie de forcer quoi. Ça, parenthèse sur l'AJ, c'est un des trucs qui me fait le plus peur en AJ, c'est de me prendre la barre sur les mains, sur les poignets, sur les avant-bras, gros. Ouais, tu bah peux- ça arrive en plus. Tu peux t'éclater, hein. T'as pas le choix. Ouais. Bah, sur ton avant-bras, c'est fini. Ouais. On est parti, on était encore. Ah oui, je vais revenir sur tes objectifs en street. Oui. Ah ouais, mais en street. Et à long terme, est-ce que tu as des perspectives de, je sais pas moi, haut niveau, professionnalisation, je sais pas moi, n'importe. Bah en vrai, là, vu que je sais un peu mieux comment m'entraîner maintenant, j'ai revu mes perspectives à long terme. On est Je pense d'accord. qu'il y a vraiment des trucs que je pensais pas capable. Tu pensais pas quand t'as vu que tu pouvais avoir une Maltese, maintenant tu penses que c'est possible. Hein. Ouais, bah maintenant j'y crois un peu plus. Ouais, Après, ouais, si, mais Maltese, même quand je commençais, en fait, je me disais limite. C'est inatteignable. Si, justement. Si, tu Je pensais me disais, ouais, c'est. Mais la Maltese, mais ça, c'est un truc de. C'est un autre monde, tu vois. C'est un délire. Je me souviens, ça, j'avais testé avant de commencer le street. J'avais vu, je crois, une vidéo, je sais pas si c'était qui, d'Eric ou tu sais, il avait fait le classement des figures. Oui. Et dans cette vidéo, t'as Delon qui fait une Maltese. Et je me suis dit, attends, mais. Et du coup, tu sais, je me mets par terre et j'essaye de me mettre aux mains comme ça. T'es un et tout. malade. Non, mais. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Toi Non, toi. Il faisait Non, quoi en gros je fais un décollage. Je sais pas pourquoi j'ai un dans le cadre en France, c'est fou. Je fais un décollage et toi tu te mets position avec mes barres de décollage. Tu fais attends, comment c'est possible? Et t'essayes de voir. Ouais, Dans ma Ouais. chambre. ouais. C'était trop drôle. Et quand j'ai essayé, enfin, genre, j'ai pas essayé de décoller, mais j'ai juste fait le mouvement. Mais en fait, c'est même pas que cette figure-là, c'est un autre monde, c'est une autre galaxie. Ouais, ouais. C'est- Non, en plus, je sais pas toi, mais genre, le fait de se mettre dans la position, moi je sens. Je sens tous mes tendons Ouais, en train de même ton mourir. nerf, avec le. Et j'ai l'impression que ton nerf. J'ai une sensation dans le coude, en train d'imaginer enfin. C'est clair. Non mais Adrien, sans chum, c'est trop grave ce que tu fais. Oh, merci, ça fait trop plaisir. Trop bien. Non, un décollage, c'est trop pour Tu sais moi. que Ah, j'ai les du mal à me décollages, rendre compte en de plus. ce que je fais. Hein. On se rend pas compte, hein, mais c'est Je des me rends pas dingueries compte, que tu ouais. fais. Hein. En plus, c'est tellement ça, parce que tu sais, tu te dis toujours, quand tu vas avoir ça, tu vas être trop content de toi et tout, mais en fait, tu t'en bats les couilles. Mais Adrien, ça fait des Non. années qu'il s'en bat les couilles. À chaque fois, les gens ils lui disent mais mec, tu devrais être super content par ton niveau. Mais fils de pute, je veux Ça- progresser, tu vois. Ça n'a rien à voir. Je développe une figure, je suis trop content. Ouais, Je ouais. suis trop joyeux. Oui. Mais en fait, genre, ce que tu viens de dire, Liad, c'est quand les gens, quand t'as un bad day, Ah ouais. et que genre t'es là d'habitude, tu fais full push-up tout press, là Et- tu et galères là, à straddle mais press, là, les gens je- ils disent ouais, mais tu devrais être content d'avoir Ah straddle oui, press. ok, ouais, ça. Là, non. Ouais, ça c'est sûr. Mais sinon, non, le niveau global, je suis trop content, mais juste, je me rends pas compte, c'est une dinguerie quand même. Eh, t'es 6ème mondial, hein. Ça, tu vois, je me rends pas compte. T'es 6ème mondial, espèce de putain de. Mais en gros, on a parlé tout à l'heure dans le train. Vas-y, je vais pas Mais viens dans le cadre. Ok, je viens dans le cadre. On en parlait tout à l'heure dans le train, tu sais, je regarde un peu les gens qui font des compétitions mondiales et du coup tu Ouais, connais ouais. pas, mais Titas Janavicius, c'est un gars en Lettonie du coup, et le gars il a 720, il a un super flow en agi, il cale des maltesses à la barre, il cale bon, je suis pas fan du tout de sa forme en front et de son run en front, mais il est super fort, tu vois, et il gagne le World Cup Stage, le World Cup Stage à Jurmala le 2 juillet. Où tu devais aller. Ouais, mais bon, c'est un autre sujet. C'est quoi ça? Mon avion il a été annulé en gros le jour même. Mais c'est quoi? C'est une autre compétition? C'est compétition qualificative de la Coupe du Monde. Championnat du Ok. monde, Coupe du monde, c'est pas pareil. Ah oui, ok, d'accord. Bref, et du coup, ce gars-là, il a gagné. Et je fais égalité avec lui. Et je me rends pas compte du truc. Parce que genre, je le regarde en mode putain, le mec, il a gagné la compétition où je devais aller. Putain, le mec, ça fait 3 ans qu'il gagne cette compétition. Il est trop fort. Je regarde ses vidéos Insta, il est trop fort. Genre, je fais pareil. Genre, il y a 2 ans, le Boogie, il avait.
sais pas, 3-6, 5-4 One Arm Ganger Maltese, et moi je suis là, je fais pareil. Mais ça fait que 4 ans que tu fais du street. Ouais, Et demi. 4 ans. 4 ans. 4 ans, 2 mois. T'es allé très vite, hein. Bah. Oui, oui. T'es un nouveau dans le street en vrai, hein. En vrai de vrai. Quand Mais oui, mais il y en a qui vont encore plus vite. Donc je sais pas. Mais non, parce qu'ils ont pas l'agi, les mecs qui vont encore plus vite. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Bon, après, il y a Ristov, il a commencé, je crois, en même temps que moi. Mais Christophe. Oui, bon, Ristov, c'est Ristov. Voilà, Christophe, c'est ça. il a sauté en straddle, il a fait ah, ça tient. C'est vrai, c'est vrai. Christophe, il est bulgare aussi. Hein. Oui, bon. Belek à la Bulgarie. Belek à la Bulgarie. Hein. Mais ouais, Mais Christophe, ouais. est-ce qu'il y a un autre Christophe? Non, personne n'est allé aussi vite que Christophe, à ma Je connaissance. sais pas, là, j'ai pas les noms, mais je sais que les gens, ils progressent vite. En général. Enfin, je vois sur Insta. C'est faux, les gens, ils progressent pas vite. Le mec que j'ai vu progresser le plus vite, c'est Kylian. Ouais, Kylian PG, incroyable. Bah lui, il a 2 ans de street, tu vois. Ah, celui qui a la full bonne forme et tout là. Bah lui, c'est Kylian plus, PGZ. c'est plus que full bonne forme, lui. Ouais, Maltese Press. Maltese Press, ouais. Maltese Press. En 2 ans de street. Ah ouais. Ouais, donc c'est très grave, tu vois. Mais Même pas Maltese en 1 an de street. même Maltese pas. en 1 an de street. Ouais. One Arm Front Press en 1 an de street. Et tu sais que ça, des fois, ce genre d'évolution, c'est même plus que faramineux. C'est le mec qui. C'est plus que de la précocité, là. Il a craché, il est sorti. il a testé le street, il est reparti. Et bref, tu vois, ça là, ce genre d'évolution, t'as Maltese en 1 an, ça me fait remettre toute ma vision du conditionnement articulaire en question. À quel moment ces os ils se brisent pas, genre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À quelle heure? Enfin, même si le mec a fait du sport avant, rien n'est comparable aux contraintes Ouais. que tu rencontres en street, et surtout en Maltese. Enfin, il a fait du hockey sur roller. Est-ce que t'es comme ça pendant la prépa physique en hockey sur roller? Non, en fait. Si tu débloques ça, je sais pas quel sport il a fait avant, mais en 1 an, mec, débloquer Maltese, c'est festo, je comprends pas en fait. Je sais pas s'il a fait ça. Les meilleurs tips. les meilleurs tips, par contre. Les Ouais, meilleurs je pense que. Ouais. Non, rien. Mais Bah dis- non, mais c'était pour rigoler, pour dire qu'en général, les mecs qui apprennent vite, bah ils ont pas appris tout simplement. ça lance des pics. Ouais, ça lance des buts, voilà. Je veux dire, quand tu fais une semaine de set and reps et que tu Ouais, tentes ouais, une c'est straddle et que ta straddle est tient, à quel moment tu peux dire tiens, je vais t'apprendre la straddle? Après, lui, il dit pas ça, Kylian. Je parlais pas de Kylian. Pas oui, voilà, on ok, parle pas de ça. d'accord, Mais en l'occurrence, il y a plein de mecs comme ça qui font du coaching, par exemple. Ou de. Je sais pas. Après, je me dis aussi, les mecs qui font plein de coaching comme ça, ils ont tellement une grosse audience et ils en ont tellement fait. Si tu passes en premier, c'est peut-être pas ouf. Mais si tu passes après les, je sais pas, 90 mecs qu'il a déjà. Enfin, j'exagère peut-être, mais. En gros, le Ah, coach, mais en fait, le coach, c'est comme du vin, il vieillit bien avec le temps. Genre, avec Ouais. tous les coachés, Ouais, ça devient un bon coach finalement. Ouais, bah, je pense, tu J'ai vois. capté. Moi, je pense que les OTZ, c'est des bons coachs. Hein. Ils ont eu tellement d'élèves. Non, mais c'est des bons coachs, Ouais. mais ça se résume à faire des combos. Oui, je sais que ça se résume à ça. Mais je crois que leurs élèves sont prédisposés aussi, hein, souvent. En gros, il Il y a n'y moyen. a pas de débutant qui va prendre le coaching de l'Ivan, je pense. Tu penses? Je sais pas, je peux demander, non. Je sais pas. Enfin, non, parce que quand tu commences à t'investir dans le street, t'es pas prêt à mettre 25 balles tout de suite pour une séance, quoi. Je dis pas que ça vaut pas le coup. Moi, mais je dis quand tu j'étais même pas commences- prêt à mettre 10 balles pour de la magnésie. La magnésie, Ouais, c'est de la oui. merde. Je frottais ça par terre comme ça, la griffe et la mort. Mais ouais, non, mais complexe. Après, ouais, comme je te disais, on parlait de ce que tu avais fait en 4 ans de street. Oui. Bah, personne ne fait ça avec de l'agi en fait, en même temps. Après, mon agi est critiquable hein, en ce moment. Mais j'accepte avoir eu un jour un bon niveau en agi. Ouais, Donc, t'as un bon niveau en agi. T'avais pas déjà touché la barre en 700? Si. Ouais. J'ai mis front flip grave, j'ai touché en 720, mais ce qui me choque encore actuellement le plus, c'est mon ganger 5-4. Ça, c'est grave, hein, d'avoir Parce le que flow d'enchaîner avec un Ouais, 5-4. ça veut dire que ton ganger, il est tellement à la limite du parfait que t'as de l'élan pour enchaîner un 5-4 après. Attends, chez une Ginger 5. Ouais, je Je faisais retombe d'un 3-6 ganger et ganger je fais un 5-4. Et je faisais des bons combos, genre double 3-6 ganger, shrimp, alley-oop 5-4 ganger. Ouais, je veux dire, non. Mais attends, mais t'as partagé un gars dans ta story, je sais pas quand, avant-hier, je crois, qui met genre 900. C'est Zinedine. Mais non, mais. Zinedine à la Réunion, c'est un génie. Non, mais. Il a mis double Moi, j'ai vu 3-6. son pseudo, il en a un Zinedine à la Réunion. Zinedine à la Réunion. C'était non, il est incroyable. Mais je l'ai vu en vrai, du coup, l'année dernière. L'année dernière, c'était quoi? Lui, il est trop fort. Hein. Ouais, il arrive, je me souviens, ça m'a choqué. Hein. Il arrive 1 heure en retard, comme tous les réunionnais, hein, classique. Ils disent 14h, ils sont là à 16h. Bref, il arrive, il pose son sac, il arrive devant la barre, échauffement poignet, À la Zob. 8 secondes et demie. Il arrive sur la barre, il saute, double 3-6, shrimp, front flip, grab, ganger, double 3-6, 5-4, 5-4, ganger, shrimp, sortie, Et il se et il se rassort. Oh la vache. Non, mais là, mais attends, mais 720 et 900 dans un même combo déjà. Il a mis 900?
Il a mis double 3-6 tout 900, tout shrimp, tout front flip. Non, tout shrimp, tout soleil, alley-oop, shrimp, front flip grab, prise d'élan 700. Par cœur le combo. Ouais, ça m'a choqué. Mais attends, mais ce mec-là est top monde agi en fait. Ouais. C'est le meilleur, non? Non, et Cubios. Ouais, Cubios, j'aime pas son flow. Mais il y en a plein qui sont très chauds. Bah, par exemple, il a pas 700 à 900. Il a quel âge 17, je crois. Si tu le dis. Je crois 17 ou 18. C'est comme Itivai. Itivai aussi, il est très très Il a fort. 17 ans. Putain, Il a 17 ans. Mais Je crois qu'il avait 20. le champion du monde actuel a 17 ans. En agi? Non, le champion du monde Ah, actuel. ouais. Ah, l'Égyptien là? Ouais, l'Égyptien Mazen. Ah ouais. Il a 17 ans. Ça va vite le street, hein. Ça m'a fait rire un jour, il y a quelqu'un, il a partagé en story 17 ans, faites attention. Enfin, genre, ou en mode ouais, il a que 17 ans, regardez ce qu'il fait, tu vois, incroyable. Je sais plus c'était quoi le texte, mais en gros, ça mettait en valeur qu'il avait 17 ans et qu'il faisait des trucs de ouf. Et le gars faisait, certes, des full planches, des full push-ups, mais champion du monde, il a 17 ans, il fait des Maltese Press, tu vois, je veux dire. Ouais. C'est une dingue. Ça me fait penser à une vidéo de Monsieur Font, il avait dit quoi? Il avait dit, et ce qui est pas faux, c'est que dans les sports de force, théoriquement, plus t'es vieux jusqu'à un certain stade, plus t'es fort. Ouais. Tu l'as vu cette vidéo? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Et il y a Genre jusqu'à 40 ans, les powerlifters. Moi je pense qu'à un moment, les plus forts en street auront 35 ans. Genre quand nous on aura 35 ans, on sera toujours les plus forts. Comparé aux petits jeunes de 18 ans, enfin pas moi, parce que moi non, je serai pas le plus fort, mais toi quand t'auras pas. Ouais, Valo TZ aura 20-20-20 à 35 ans, quoi. Non, c'est de l'endurance. Est-ce que c'est pareil? Qui c'est un endurance val? Ouais, quand il fait un 20-20-20 en planche, imaginons. Mais même en force brute, il sera toujours plus fort que les cracks de 18. Parce que le street, pour moi, le truc, c'est qu'on n'a pas assez de recul comparé aux anciens sports de force. Et les powers, ils sont là depuis des centaines d'années. Le power, ça existe depuis peut-être même des milliers d'années. Les hommes dans la grotte de Lascaux, je suis sûr, ils deadliftaient leurs femmes. Ouais, frère, je sais pas s'ils vivaient jusqu'à 40 ans, les hommes de la grotte de Non. Mais bref, ça, c'est des sports où il y a du recul, où il y a des mecs qui pratiquent ce sport depuis 40 ans, tu vois. Ouais, nous on a 10 ans. On a 10 ans de. Et même, tu regardes, il y a 10 ans, c'était pas. Et puis là, par contre, en gym, mon argument est totalement vérifié. Hein. Il y a des mecs aux anneaux en gym. Mais mec, Ah ouais. tu regardes la finale des mecs aux anneaux, Oui, ils ont 40 piges, c'est des darons. Hein. Non, mais c'est. Il n'y a aucun mec de 18 ans, et c'est bien ce que je dis, c'est que moi je pense que c'est vérifié et prouvable scientifiquement, tes structures osseuses, etc., plus tu gagnes en maturité, moins tu as de risque de blesser. Jusqu'à un certain âge. Jusqu'à. Je pense que c'est ça qui. Moi je pense que c'est l'andropause qui casse tout. L'andropause, C'est quoi si vous savez pas, c'est la ménopause pour les garçons. Ta testostérone Ok. naturellement va baisser Ah à un oui, moment. mais ça, c'est pas genre à partir de 25 ans, normalement. Ça commence un peu, mais la vraie andropause Ouais. qui casse tout et qui fait que tu bandes plus, c'est 40, on va Ouais, dire. après, il y a toujours des solutions. Bah oui. Comme être vulgaire. Mais du coup, ouais, moi je pense qu'à 30 ans, à 30 ans, vas-y, lancer ton export. Et j'ai jamais fait un podcast plus freestyle que ça, gros. C'est énorme, mais ça me fume de rire. Attends, je vérifie. Vas-y. C'est bon, 526, c'est bon. Il n'y a pas la batterie, mais ça a l'air bon. Du coup, ouais, moi je pense que les cracks en street qui sont actuellement si jeunes battront les mecs de 18 ans à 34. Plus d'expérience, plus d'années de pratique, structure plus solide, ils vont se blesser moins souvent, plus de compréhension de tous les principes Ouais. importants. Bah, je pense que c'est tous ceux qui voient long terme aujourd'hui qui baisseront les autres dans 10 ans, quoi. Moi je pense que tous les streets te voient à long terme. Genre, il n'y a pas un street 2 Non, qui. non, Je non. pense pas. Ah non, mais non, Ah ouais clairement pas. Mais quand tu fais 5 séances par semaine, quand tu fais 5 fois de la planche par semaine et que ton niveau il fait tout le temps ça. Alors- Je te le dis parce que moi c'est ce que je faisais jusqu'à il y a 2 mois. C'est vrai que j'ai tendance à oublier que je suis pas tout seul dans ma tête. Hein. Mais ouais, mais même en fait tu vois, tu tryhard et en fait tu commences à progresser ultra vite. Du coup tu crois que t'es inarrêtable et soit tu te blesses ou même pas. Des fois juste tu. Tu régresses. Ouais, et tu régresses d'un coup, tu sais pas pourquoi. Ok, t'as raison, parce que je viens de repenser à un exemple. Onizuka, c'est ce qui s'est passé. Il s'entraînait n'importe comment. Ah mais oui putain. Blessure au biceps et maintenant il s'entraîne correctement. Tu vois. Putain, Onizuka. Mais quel monstre d'être revenu de ça quand même. Non mais. Tu sais que moi, si je me déchire le biceps, je peux pas revenir. Et puis surtout, actuellement, là, t'as vu ou pas, je crois, il vise les 30 pull-ups. Il les a, gros, c'est sûr. Non, il les a pas, je crois pas qu'il les ait. Ah ouais? Je crois hier, il a fait 20, Faut que je le 10 suive. secondes de pause, 10. Bah, c'est 30 alors. Non, mais 10 secondes de pause en normal, tu vois. Genre, il était pas en fonte. Il était en mode. Il a fait 20 pull-ups, il s'est reposé 10 secondes et il en a refait 10. Je pense qu'il est pas loin. Hein. Donc, oui, mais je pense qu'il est pas. Mais il en avait 25 déjà. Mais moi, ce qui me fume, c'est comment c'est possible d'être aussi endurant, genre. Alors, en gros, techniquement, les combos, ça peut t'emmener jusque-là. Avec la génétique, qu'il faut. Avec... Ça m'en fout, même avec un élastique jaune, je fais pas 30 pull-ups. Ouais, c'est vrai. Moi je suis épuisé au bout d'un moment, l'élastique, j'ai aucun effort à faire en front de pull-up, et je peux pas en faire un Ouais, 20 ouais. Je sais pas.
J'aimerais bien voir jusqu'où ça peut aller. On va aller où, frère? 50? C'est quoi les... Ouais, je sais pas, parce qu'en même temps on dit ça, mais quand tu vois le niveau, genre la gym en 1900, je sais pas quoi, comment ils sont éclatés. Ils sont éclatés, gros. Je t'ai dit, tu vas en demi-finale des JO. Ouais, mais même plus. À la fin, je pense un back lever, c'est Ouais. peut-être pas, mais enfin bref. Je sais pas si t'avais écouté le podcast qu'on avait fait avec Adrien, mais quand on parlait de l'évolution du sport, là, ça va vite. Hein. Ouais. Ça va sacrément vite. Mais bon, plus le temps passe, moins ça va vite. Quand même. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est comme tout. Ouais. Mais en même temps, le street, ça fait combien de temps que ça existe? 10 ans? 15 max. Hein. Après, ça dépend. Ça fait 10 ans que c'est pratiqué en compétition en gros. Ouais, ok. C'était 2012, je crois, les premiers championnats du monde, il me semble. Est-ce que t'es d'accord avec moi sur ce point ou pas? En gros, pour moi, les meilleurs streeters sont plus forts que les gymnastes. Je le dis, je le redirai. Ah, moi, j'ai jamais vu un gymnaste faire Caruso. En tirage, c'est sûr. Là, il n'y a même pas de débat, même Ouais. les gymnastes, ils te le diront. En tirage, déjà? En poussée, En poussée, c'est aussi. je crois que j'ai jamais vu de Zanetti clean, tu vois. Avec dead stop et tout, comme ils font les gymnastes. Ouais. Surtout que. Dans un combo en plus. Voilà. Surtout qu'il faut bien comprendre qu'ils font ça dans une routine. Après, ils pressent en inverted cross. Et après, ils reviennent te faire des maltesses. Ouais, en toutes poussée, je blanches. pense. En fait, tu penses pas? Peut-être en figure brute si tu prends la figure Voilà. à part. Ouais. Quoique, on n'a jamais vu de gymnaste. Je sais pas. En fait, moi, à part une vidéo de Van Gelder une fois, j'ai jamais vu des gymnastes faire des push-ups et des presses. Ah ouais, non, non plus. Ah ouais, d'accord. En même temps, ce serait un peu moche. Tu verras jamais un gymnaste bras plié déjà. Ouais, bah ouais. Oublier, impossible. Putain, les tendons qu'il doit avoir, celui-là. Ouais. Mais ouais, non, pour moi, les gymnastes top. Parce qu'en plus, les gymnastes top, genre le sport, il est mature. Ils sont pris, je sais pas, ils commencent la gym peut-être à 8 ans, tu vois. Ouais. Ils sont conditionnés à mort. Et comme t'as dit, il y en a plein qui finissent genre à 30 ans ou plus. 40, 45 ans. Ah ouais? Ouais. Il y a un mec qui a fait les JO cette année, qui a fini. Cette année. Les derniers JO. C'est un grec, il faut que je retrouve son nom, mais c'est une légende. Vraiment, c'est une légende de la gym, quoi. Ouais. Il a quasiment 50 ans. Et il assume encore des routines de ce niveau-là. Ouais, donc bon. Je pense qu'en poussée, parce que quand tu les vois faire leurs Zanetti là, parce que c'est qui en street c'est Scarolus, ça se dit comme ça. Mais pour moi, il est pas clean. Gros. Oui, mais il est pas clean, mais c'est celui qui est Le plus fort sur le ça. plus fort sur ça, non? Tu sais qu'il y a un. Ah, en vrai, ouais, c'est le plus fort. En vrai, techniquement, c'est le plus fort. Je crois. Hein. Ouais. Je pense que c'est le plus connu qui est Ouais, fort, mais ouais. il y a Ah oui, énormément d'inconnus beaucoup plus clean et beaucoup plus fort que lui. Ah, je J'ai pense. pas de nom en tête, là, mais- Beaucoup plus fort. En mode, il y a une Non, grosse pas différence. beaucoup plus fort. Faut doser, mais. Mais clean, on... Clean, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. Et Caruso, ouais, j'ai jamais vu. Moi, Non, en tirage, par contre, impossible que les gymnastes battent les streeters. Impossible. Mais impossible. Ils ont un front de 10 secondes max. Ils ont pas de pull-up, ils ont. Abuse pas non plus, mais. Bien sûr que si. Mais. Oh, non. Non, France Ils ont quand même des victos et tout. Il y a un truc, je sais pas comment Oui, ça s'appelle, oui. tu sais, quand ils font Maltese, ça me fait rêver ça. Les mecs, ils font Maltese into Victo. Ah oui, je vois ce que c'est. Mais c'est une dinguerie ça. Ouais. Non, t'inquiète qu'ils ont 10 front press et que c'est leur exercice de renforcement quand même. Ouais, je pense. Ouais. Bah. Mais en force de tirage, non, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ouais, on n'a jamais vu de Caruso et il y en a. Ça commence à tenter les. Bah après, il n'y a pas encore de reverse planche qui est clean, mais. Quasiment. Hein. Ouais, Victo to reverse planche. Ouais, Ça, j'ai c'est- déjà. Le M4 Marino truc là. Ouais, putain, à la Sweb là. Incroyable. Ouais, il est trop fort. Hein. Il est vraiment trop fort. Ouais. J'ai vu. En vrai, il y a tellement de trucs à c'était comme je sais pas si t'as vu, Kevin Venro là, je crois qu'il va bientôt bosser le dislock. Manat ou Einstein. Ouais. Il est fort. Hein. Dinguerie, ça. Ouais, mais c'est. Mana to Einstein, genre pousser en mana et arriver à Einstein. Ouais. Tu pousses et Je tu pense que dis. c'est un peu bullshit. C'est la technique. Einstein de... Ah non, parce Il que y a pour des monter petits- ton il y a- cul. Il y a des petits gymnastes de 8 ans qui le font. hein. Oui, mais. Ouais, mais avec de l'élan. Je crois. Ah, c'est en force qu'ils veulent faire. Je crois qu'ils veulent le faire. Ah oui, non, peut-être pas. Il y a des gymnastes de 8 ans qui le font, mais t'as pas le corps que t'as à 8 ans, genre. Ouais, mais genre, c'est pas pour nous, c'est pas un truc hyper impressionnant non plus. Ouais, mais c'est juste que personne le fait. En street. Ouais. Je vais. Parce qu'on pourra en parler pendant des heures, je vais te, Putain, mais ça- je vais te lancer sur YouTube, hein, en vrai. YouTube. Ouais, Ça fait combien de temps au final ça fait facile 1 heure. C'est génial. Ouais, 1 heure. Ah, c'est génial. YouTube, bah. Est-ce que t'as des objectifs sur cette plateforme sérieux, à long terme je sais Ouais, pas. ouais, à long terme, je pense. Là, je te dis ça, mais en même temps, là, j'ai rien en tête, tu vois. Ok. Mais je sais que j'ai envie de continuer de développer YouTube, évidemment.
Et actuellement, je suis beaucoup plus sur Insta. Ouais, je vois ça. J'essaie de prendre un rythme de publication sur Insta. Et YouTube, j'ai des vidéos qui sont en cours et j'ai des idées de vidéos. Mais en ce moment, je suis beaucoup moins régulier. Mais là, vu qu'on est de retour à la rentrée, qu'on se remet dans le rythme et la routine, normalement, objectif long terme, bah ouais, je pense que ça peut devenir. YouTube, c'est monstrueux pour faire même. Construire un business ou même juste te développer sur les réseaux. Mais je sais pas si c'est YouTube ou Insta le plus rentable. On a eu cette discussion hier. Parce que c'est vrai que quand on voit tous les Miguel qui s'abonnent à Adrien, YouTube ou Insta. Il n'y a pas de Miguel sur YouTube. Ouais, sur YouTube, il n'y en a pas. Sur YouTube, il n'y a aucun faux abonné, quasiment. On Ouais. peut avoir des abonnés déserts, pas actifs, mais de base, c'est des mecs intéressés par ce que tu fais. Ouais. Puis à notre échelle, enfin si moi des fois je fais des vidéos qui font pas beaucoup de vues. Toi quand tu sors une vidéo, ça fait 2000 vues direct. Premier jour. Ouais, premier jour. Ouais. Mais. Ouais, c'est compliqué de connaître les plateformes. Moi, je pense qu'il faut en maximiser une et bosser les autres derrière. Mais il faut avoir une plateforme prioritaire. Ouais. C'est sûr. Ouais, je pense. Après, Insta, là, moi, en ce moment, je focus sur Insta parce que aussi ça te permet d'avoir une page de présentation un peu. Oui, d'accord. À amener dans tes vidéos YouTube. C'est Ouais, ça. ou même quand tu parles avec des gens ou quand tu. Par exemple, moi je fais beaucoup de montage, tu vois. Ouais. Et je vais bientôt faire du montage pour d'autres aussi. Avec la freelance de montage. Et le fait d'avoir un réseau qui clean. Ça, c'est ta page de vente aussi. Ouais, voilà. Techniquement. Alors, YouTube, tu peux faire un truc clean, évidemment, tes vidéos elles sont clean. Mais genre le Insta, tu vois, quand t'arrives sur ton feed, si t'as un beau feed, je pense que ça peut. Bien sûr. C'est un truc, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, Est-ce que tu peux nous teaser une petite idée de vidéo où personne n'est au courant et ça va sortir bientôt? Là, j'ai rien de fou. Si, j'avais un sujet. Je sais plus c'était quoi. Mais bon, actuellement, genre, ça va être les compètes de Morlaix. Ok. Et je vais faire aussi une petite vidéo pour la compète de demain, je pense. Ok, ça marche. Et sinon, non, si j'ai bien envie de retester des trucs extrêmes. Tu sais, j'avais déjà testé genre en mode bouffer une fois par jour, les 200 calories les par 200 jour. calories, ouais. Ça, c'est kiffant. Ça, mec, c'est le genre de vidéo que je peux pas faire, gros. Bah, ça, c'est le genre de vidéo, s'il n'y avait pas YouTube, je le ferais jamais. Tu vois. On est d'accord. Mais par contre, c'est incroyable parce que ça te met dans des états, surtout le 200 kcal là. 200, mec. C'est une dinguerie. Et Je sais pas, c'est en gros, tu bouffes pas beaucoup. ouais, bah, en gros, l'idée, ça se basait sur une étude où dans l'étude, les gens ils bouffaient. Alors de base, je crois que c'est 1,2 kcal par kilo de poids de corps. Un truc comme ça. Enfin bref. Pour se maintenir. En gros, tu bouffes 300 kcal par jour, que des protes. Enfin, le résultat de l'étude, ils avaient fait un groupe où ils bouffaient que des protes, un groupe où ils bouffaient que des glucides, et pour avoir des résultats à long terme, le mieux c'était que des protes, donc des shakers en gros. Et tu fais énormément de sport tous les jours. Alors, dans l'étude, ils faisaient 9 heures de sport par jour, tu vois. Donc après, c'est de la marche et de la machine à mouliner à la salle. Mais, et le but, c'est de créer un déficit extrême pour voir si ça marche ou pas à long terme. Et il s'est avéré que dans l'étude, ça avait marché. Après, c'était sur une population en surpoids. Donc voilà. Et moi, je l'ai testé et ça n'a pas marché à long terme. Est-ce que t'avais vraiment l'objectif de perdre du gras avec ça? Ouais, ah ouais. Oui, parce que je vois une étude où ça marche à long terme. Je me dis, et je pense que si j'avais peut-être que si j'avais eu le mental de garder. Parce qu'en fait, quand j'ai repris, j'ai fait de la merde, tu vois. Oui, d'accord. T'es pas resté en déficit? Bah ouais, non, j'ai commencé à bouffer comme n'importe quoi, mais normal, tu vois. Et alors qu'en plus, c'était. Enfin bon, bref, on va pas partir là-dessus. Mais ouais, c'est en gros, tu bouffes 200 kcal par jour et tu fais pas mal d'entraînement. Et le premier jour, je m'étais lâché, j'étais allé courir de fou, j'avais fait un entraînement street, entraînement de poignet, un peu de cardio le matin et tout. Le lendemain matin, je me dis, ok, je vais courir. Impossible. J'avais l'impression d'être bourré. Genre, non mais c'était n'importe quoi. En fait, j'étais dans la rue, j'allais pour courir là, je commence à courir, et mes jambes, mais comme si tu venais de courir 10 km quoi. Impossible. Et tu te sens déconnecté, tu sais, comme quand t'es... Réserve de glycogène vide. Hein. Non mais voilà, comme quand t'as fait une nuit blanche, tu vois. Ouais, je captais. C'était exactement ça, et en plus je crois que après j'ai fait une insomnie et tout, et horrible. Mais ça te met dans des états, mais en vrai c'est
c'est cool de voir son corps dans cet état, tu vois. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse Mais- avec ce genre de vidéo, c'est que je me dis le rapport sur investissement. Si je suis sûr que la vidéo elle fait 50 000 vues, je la fais. Ouais, On est d'accord? ouais, bah Moi, moi si je fais cette vidéo et qu'elle fait 500 vues, je vais me tirer une balle. Ouais, Je le sais que je vais me ouais. tirer une balle. Je vais péter un câble. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, ça c'est horrible. Pas comme t'as dit, la vidéo 3.6 là, Ouais, c'est terrible. c'est terrible. Mais Mais on a passé un bon moment. On a bien ouais, rigolé. ouais. Mais du coup, je pense que je vais tester des trucs extrêmes. Enfin, extrêmes. Je vais dire, voilà. Est-ce que c'est des concepts un peu. Arthur Moza, des trucs comme ça? Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Ouais. On en parlait. Hein. On en parlait. On va faire une réflexion. Ça, je veux votre avis sur la question. Là, ceux qui écoutent le podcast, les détraqués qui restent juste là parce que. J'avoue là, Si vous êtes restés juste. après le drapeau Archer Pull-up, déjà, je pense qu'on a perdu beaucoup. Moi, je Ça fais. tourne toujours. Ouais. Incroyable. Réflexion. Est-ce que la théorie Liad, Eric, Adrien, Elio, Luc, Arthur et Sylvain Mathias est vérifiable et avérée? Voilà, vous nous dites ce que vous en pensez. Voilà. Faut qu'on fasse un petit groupe Insta. Ouais, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Les suceurs. Pépite New Gen. Ouais, voilà. Franchement, on a dit pas mal de choses. Je pense que ça dit qu'on répond aux questions. Ouais, carrément. Carré, mec. Tu les as pas écoutés jusqu'à la fin, donc tu vois, des trucs, mais voilà. Ils vont entendre là. Ouais, normalement c'est bon. Attends, de toute façon, moi je les passerai au montage. Je remettrai Ah, ok. les 4. Bao. Je viens de tomber sur un compte Instagram et j'ai trouvé ça déjà très altruiste de ta part de partager un e-book et de le faire. C'est très instructif et surtout c'est bien présenté, c'est marrant. Seulement j'avais quelque chose à redire dessus au niveau de la position des omoplates et de leur unique but, comme tu dis. J'aurais pas dit que leur unique but était de recruter ou de désactiver certains muscles, c'est notamment leur fonction, mais ça sert avant tout à limiter les blessures. Et si on nomme une forme, good form ou bad form, c'est justement au niveau du stress articulaire que cette dernière engendre. Et à ce niveau-là, si on met par exemple une protraction sur la planche, c'est justement pour éviter des blessures et en même temps réduire le bras de levier. Donc en soi, les positions d'omoplate, elles ont plusieurs buts. Mais sinon, c'est vraiment top du top. Continue ce genre de travail. Gratuit. Continue comme ça. Ok, bah, merci beaucoup Malo pour ta question déjà. Pour recontextualiser, j'avais fait un e-book disponible gratuitement, vous pouvez le choper en description bien évidemment. Et dans l'e-book, je parlais de mes propres définitions. Alors je dis mes propres, il y a beaucoup de personnes qui les partagent. SO Monsieur Fonte et toute la commune de fous malades du Discord, hein, on s'entend. Il y a beaucoup de personnes qui partagent les mêmes définitions que moi. C'est-à-dire que, je sais pas comment je pourrais le réexpliquer oralement, en vrai, allez voir l'e-book, mais push et pull, pour moi, c'est pas simplement tirer ou pousser, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça joue sur la programmation à un point énorme. Pour éviter les interférences, c'est très important de comprendre ces définitions-là. Et j'avais dit dans cet e-book, justement, que les positions d'omoplate avaient un unique but, c'était de recruter ou désactiver certains muscles. Alors, déjà, j'aimerais avoir ton avis sur... Je vais répondre après, parce que j'ai déjà mon idée de ce que je vais dire, mais Ouais. qu'est-ce que tu peux... Bah en fait moi, Malo, je pense qu'en fait s'il n'y a pas d'opposition entre activer et désactiver certains muscles ou se blesser, c'est parce que t'actives. Exactement. C'est Bah parce voilà, que on va t'actives ces muscles. on va répondre ensemble. C'est parce que t'actives ces muscles que tu vas pas te blesser et que c'est en activant ces muscles que tu rends la position la plus sécuritaire possible. C'est exactement ce que je voulais dire. Pour moi, je reste sur ma position, ça a toujours le but d'activer ou de désactiver, et le fait de ne pas se blesser, de prendre la hauteur ou de réduire le bras de levier sur une straddle, c'est des conséquences de l'activation. Donc c'est des conséquences de ce que tu fais avec ces positions d'omoplate. Idem pour... en vrai pour tout. Hein. Pour moi, c'est ça. Le but premier, c'est d'activer ou désactiver certains muscles, et après, il y a des aspects techniques de la figure, mais qui découlent de ces positions-là, tu vois. Ouais. De base, tu le fais pour activer ton... Comment il s'appelle ce petit muscle de merde? Ton dentelé. Le Ton dentelé, par exemple. De base, tu fais pour activer ton dentelé, ça t'évite d'activer d'autres muscles du dos en planche et donc pas te blesser, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Et puis je pense que les omoplates aussi, ça permet de te mettre dans une position active où quand t'es pas dans la bonne position, Tu la le sens. figure c'est tes articulations en fait. Qui prennent. C'est tu reposes sur tes Exactement. articulations. Ça évite de tout poser de la gravité sur tes articulations. Et ouais voilà c'est... Enfin... T'as compris quoi. J'ai capté. Et ouais, voilà. Après, on peut passer direct à la deuxième question. Allez.
Et là, tac. Non, 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 non. Une box. Ouais. Salut mec. Je vais juste te poser une petite question. Est-ce que pour toi la mobilité c'est très important ou pas dans tout ce qui est mouvement, tout ce qui est stretching, mobilité, c'est important pour toi? Alors, je suis avec quelqu'un qui s'y connaît plus que moi, je pense, mais je vais quand même donner mon opinion sur le sujet. Faut savoir que j'ai toujours été très raide. Et je ne vais pas rentrer dans la différence entre mobilité et souplesse, je crois même que c'est extrêmement lié. J'avais vu une publication d'Alexis Beck sur le sujet, enfin, la nuance est faible. Mais non. Ouais, on en reparle. Vas-y. Ouais, pour moi c'est important. Bah déjà, imaginons que tu veuilles débloquer des figures qui sont avec des certaines composantes d'équilibre. Toutes les figures, par exemple handstand, la mobilité c'est un passage impératif, à moins que tu veuilles un handstand en banane toute ta vie. La straddle et toutes les figures en straddle, faites pas de front straddle s'il vous plaît, c'est obligatoire. Enfin, genre tu peux pas ne pas travailler ton grand écart, ou si, mais tu vas avoir une mini straddle et ça va pas jouer. Quoi d'autre encore où c'est important? Au low back, tu travailles ta mobilité pour, je sais pas, en fait, pour moi je vois trop de en fait il y a trop de figures dans ma tête qui nécessitent un travail de mobilité. Elle cite la compression, c'est pas pareil, mais quand même tu travailles ta souplesse des ischios, enfin Si, c'est de la mobilité. ouais, c'est la mobilité, la compression aussi. Mais après, je pense qu'il demande c'est un travail spécifique, tu vois. Parce qu'on fait tous un peu de mobilité, ou peut-être, je sais pas, tu fais 5 minutes le matin. Mais Réveil musculaire. Est-ce que c'est suffisant parce qu'après, quand tu fais ta figure, tu vas aussi travailler ta mobilité. Est-ce qu'il faudrait faire un travail spécifique de mobilité? Toi tu le fais toi, sur certaines figures? Bah, un travail spécifique Ouais. de mobilité, bah là je le fais pour les poignets, Ouais, parce que j'ai des douleurs aux poignets. Dans un Et objectif que- de réhab pur ou c'est pour après faire des figures genre C'est planche? pour après faire planche au sol et être tranquille quand je fais des handstands et tout quoi. Après, mobilité, souplesse, en gros c'est juste que la souplesse c'est nécessaire pour avoir la mobilité. Ok, faut que tu m'éclaires sur cette nuance là parce que moi j'ai pas très bien compris. En gros c'est super simple, c'est juste que si tu peux pas aller dans une amplitude passivement, Ok. par exemple si je peux pas aller passivement comme ça avec mon poignet, bah je pourrais certainement pas y aller Fais activement. activement, ok. Et c'est ça en fait, la mobilité c'est le fait d'y aller activement et c'est le fait de c'est le fait de pouvoir développer de la force sur une amplitude. Ok. Et donc oui, c'est important par exemple quand tu fais tes dips, bah si t'as pas de mobilité de l'épaule, tes dips si tu descends comme ça veut dire que c'est pas ton épaule qui va prendre, en fait tu vas te démerder pour faire autrement et ton épaule elle va prendre super cher en fait. J'ai capté. Parce qu'elle va être étirée mais de base tu peux même pas y aller toi comme ça. Et tu vas aller l'étirer en te mettant 30 kg en dessous les couilles, tu vois, genre c'est... Donc je pense qu'il faudrait plus se concentrer sur la mobilité. Après forcément, tu vas progresser moins vite sur tes figures, je pense. Quoique, à long terme, non. Arrivé à un certain moment, je disais ça dans... Qu'est-ce qu'il fait, Yo? Ouais, je Il teste teste, ma il teste. mobilité d'épaule. Arrivé à un certain moment, et ça c'est vraiment un concept de fou, ça m'a mindfuck un peu, c'est que quand tu as un niveau avancé, le volume que tu fais, en conséquence, le temps que tu vas passer à récupérer est hyper important. Et le temps où tu fais de la mobilité, c'est pas un temps que tu passes à récupérer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Et puis même... Surtout si tu fais de la mobilité en conséquence des amplitudes que tu as déjà sollicitées en force. c'est ça. Et donc c'est pas du temps où tu récupères efficacement. En plus, la mobilité, c'est de la force. C'est pas. Ouais. La mobilité, c'est pas mettre ses poignets comme ça et faire des tours autour. Ouais, c'est forcé. Ça, c'est de l'étirement. Ouais. Mobilité, t'es censé faire de la force. Donc, force max, tu forces au max. Donc, ça use ton nerveux, la Bien sûr. mobilité. Donc faut trouver un équilibre. Plus le temps passe, plus il va falloir trouver un équilibre entre volume que tu mets sur la mobilité et volume que tu mets sur la force en fonction de tes blessures, en fonction de tes antécédents, en fonction de tes objectifs. C'est ça. Tout est individuel. Mais après, c'est aussi un transfert. Le fait d'être plus mobile, ça va te donner plus de force. Hein. Je veux dire, le fait d'être plus mobile, le fait de pouvoir avoir de la force à une certaine amplitude, Ça va permettre de la développer Tu vas sur être celle-ci, meilleur. bien sûr. Ouais. On est d'accord. Donc, c'est pas du travail perdu. Et après, moi là en ce moment je suis sur les poignets, je pense que je vais commencer à intégrer des coudes. Après là sur les poignets en ce moment j'en fais beaucoup parce que j'ai des douleurs, mais je vais commencer à faire sur les autres articulations alors que j'ai pas de douleur pour prévenir et pour pas se retrouver avec les coups de super extension là. moi ce que je vais faire c'est les genoux, mec. J'ai Ah, les ouais. genoux en compote, gros. Je pense que je vais me mettre à ça. Faudrait aussi parce que j'ai vite mal aux genoux, mais bon vu que
Les jambes, c'est pas ma priorité, quoi. Allez écouter le podcast sur les jambes, ça vous avez pas mal vu. Ouais. Mais Ça m'a limite convaincu. ah ouais? J'hésite en vrai, mais je me dis. Mais c'est trop important. Ouais. C'est trop important. Après, ouais, comme je l'ai dit dans le podcast, si t'as des objectifs de compète, il y a un moment où t'as des choses plus pertinentes à faire que de travailler tes jambes, tu vois. C'est sûr. Par exemple. La réponse est rapide. Mais du coup, ouais, j'espère que. En vrai, on a clairement répondu à la question. Ouais, bah ouais. Ouais. J'espère que tout était clair. En tout cas, mec, ça fait combien de temps qu'on parle? 1h18, c'est le temps parfait pour un podcast. Tout filme. Ça filme encore, c'est bon? Je crois. Ouais. Putain, ça filme encore. Incroyable. Mec, c'était le podcast, j'en ai fait peu, mais c'était le plus bordélique et le plus drôle. J'ai beaucoup rigolé. La participation d'Adrien a été extrêmement appréciée. Voilà, j'espère qu'on a été assez exhaustif. Il n'y avait pas de structure, ce podcast, j'avais rien. Ni fiche, ni ligne directrice. Je voulais juste parler de visualisation et de street et de YouTube. Et on en a parlé. Et on en fait. Donc tout va bien. Si vous avez des questions, si t'as des questions, mec, bah je sais pas, des fois je sais pas quoi dire entre vous et tu, mais bref, les détraqués qui sont restés jusque-là. Si vous voulez réagir à ce podcast, soit vous voulez me voir sur Insta, on en discute, on parle, ou il y a la boîte à questions en description du podcast. Les réseaux de Luc, si vous voulez le retrouver, sont dans la description, YouTube, Instagram, bien évidemment. Et ouais, merci mec, c'était merci à toi. c'était une Un petite plaisir. discussion, j'ai beaucoup rigolé. Et voilà, à plus. Merci beaucoup à Luc d'avoir accepté l'invitation et de m'avoir permis de tourner cet épisode chez lui en sa compagnie. C'était très drôle, très intéressant et j'espère que tu auras tiré des choses de ce podcast, sachant que, comme je te l'ai dit, la visualisation, c'est un sujet avec très peu d'informations et encore moins lié au sport et encore moins lié à notre sport. Donc j'espère vraiment que tu auras pu tirer des choses qui t'aideront dans ta pratique ou au moins tirer des pistes parce qu'on n'a pas vraiment posé de conclusion ou quoi que ce soit. Je précise que le projet de faire une sorte de théorie universelle de la visualisation est dans ma tête. Je tease ça là, mais j'espère en faire une vidéo YouTube où j'apprendrai peut-être une figure ou alors juste je complémenterai ma pratique avec de la visualisation et je pense en faire un contenu que je mettrai à disposition. Je ne sais pas encore comment ça va s'organiser. J'ai trop envie de me plonger sur ce sujet et ce podcast m'a vraiment chauffé à m'y intéresser beaucoup plus que simplement voir la figure dans ma tête. J'ai envie de pousser ça loin et j'ai envie de voir jusqu'à où ça peut emmener. Je le rappelle quand même, mais si tu as des questions sur cet épisode, d'ailleurs merci à ceux qui les ont posées, c'était pas forcément sur la visualisation, mais déjà rien que le fait qu'il y ait deux lutins qui posent leur voix dans une boîte vocale et qui m'envoient des questions et qu'on y réponde, bah c'est totalement incroyable, hein. Ça change des boîtes à questions Instagram et moi je trouve ça fantastique d'écouter les voix des gens qui nous écoutent, c'est un truc de ouf. Donc merci à vous. Bref, si tu as des questions sur l'épisode, la boîte à questions, ouais je vais l'appeler ça comme ça, la boîte à questions où tu peux poser une question vocale est en description. Voilà, c'est tout. J'espère que tu as kiffé le podcast. Prends soin de toi, lis des livres, mange bien, étire-toi, trouve une copine. Ah putain, faut vraiment que je me trouve une meuf. C'est tout, je te fais plein de bisous sur le nez et j'espère que le prochain épisode de podcast te parlera autant. Mouah.